Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Yo, cette semaine, on a eu le meilleur booty call ever. c'est un fou booty call. C'est un fou booty call, bro. Il faut juste que j'explique une chose pourquoi c'est un booty Ouais, call. vas-y. Ses cheveux sont suaves, même. Bro, sa barbe, elle est fucking crisp. Crisp. Vraiment. Vraiment, un des cuirs chevelus Ouais. les plus incroyables du milieu. Ouais, vraiment. Bro, c'est beau, le monde pense que les cuirs chevelus, c'est celle de la sirène. Ben non, bro, c'est quelqu'un qui vient de Québec City. Québec, non, ce gars-là, c'est ça. Si Pantene a besoin de petits sponsors, ce gars-là devrait se faire sponsor par Pantene. Ouais. Yo, sérieux, on a reçu P.O. Forget, puis à la base, P.O. Forget, c'est un gars qu'on avait comme juste eu un show avec lui. Moi, je le connaissais avant. Toi, tu le connaissais pas. On a fait un show avec lui. On a tellement trippé sur lui. Le lendemain, on a fait le podcast qu'on faisait de son commentaire. On s'est torché, puis on a fait, bro, j'ai envie de dire un pénis. Il y a pas un humoriste qu'on veut lui péter le cul, bro. Bro, P.O. Forget, bro, c'est lui qu'on voulait péter le cul. Fait que là, on a fait, on va l'inviter. Puis là, après ça, quand on a eu le booty call, bro, le lendemain, on a fait, yo, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on... Puis c'est la meilleure affaire qu'on a fait, bro. Parce que ce podcast est insane. Ce podcast est insane. Je pense que c'est le record de temps. Ouais. Vous allez avoir du contenu pour votre argent parce que vous payez pas un fucking sou. On vous promet le Patreon arrive puis il nous a bientôt. niqué pour le Patreon. Ouais, il nous a fucking ça, on va le faire bientôt. Par contre, Par contre, il faut prendre 30 secondes parce que Ouais. nous, on se fait pas payer. on se va On se fait pas payer en cash, autre Cash. que notre petit sponsor qu'on va présenter plus tard. Ouais. Par contre, on se fait payer en commentaires. En lovey-dovey. On a des beaux commentaires sur YouTube qu'il faut mentionner. Ouais. Marie qui est là à chaque podcast, qui laisse tout le temps des commentaires. 1 heure, ce n'est pas assez. Vous C'est êtes ça. trop drôle. Et cette semaine, on a 1h45 minutes plus intro. Just Ça, c'est for plus Joe. tip. So, au moins 1h55 minutes de pur contenu sans commentaire juste pour toi, Ça, Marie. c'est comme tu veux te faire un massage pis t'es comme, can I pay for extra bonus? There's the bonus. Happy ending included. Yes. M-Roots, je savais pas qu'on pouvait avoir hâte à un lundi matin. Keep up the good work, boys. Yo, M-Roots, toi, keep up the good work. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, si t'es un médecin, si tu travailles dans une shop, si t'es un dentiste. Merci, M-Roots. Ouais. Yo, c'est la résurrection de notre fan numéro 1, le OG des fans, shit. qui ressort de l'ombre. Cet épisode était... Gucci! Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. By the way, chez nous, quand je dis quelque chose puis que ma phrase, je dis impossible, mon gars de 3 ans me corrige toujours en disant c'est impossible! Trop d'influence sur la communauté, c'est Gucci à souhait. Yo, Kiroak, toi, t'es un Gucci. Merci tout le monde qui nous laisse des commentaires sur YouTube. Apple Podcast, chaque fois que vous nous laissez un 5 étoiles, on vous fait un shout-out au début de l'épisode. 100 000%. On n'oublie pas de follow sur Spotify. Puis en passant, cet épisode est une présentation de Harout Tachedjian, courtier immobilier extraordinaire. De où? De où? Proprio direct. On avait mentionné que ce gars-là, c'est le Lahmajin. C'est le Lahmajin du Bro, courtier immobilier. Bon, ce gars-là, c'est le représentant de l'Arménie. Ce bro. gars-là, c'est l'Arménie en chair et en os, une inclusivité musicale et culinaire. Bro, le monde qui font des fois, le monde qui, quand les médecins font des échographies, bro, ils regardent dans l'intérieur, faut comme yo, c'est bizarre, il y a que du bleu, du jaune pis du rouge. Sont où mes fucking organes? Juste de la couleur. En passant, le marché immobilier présentement, C'est le bordel. c'est la Hesse. C'est la Hesse. Le bordel, c'est la Hesse, c'est la dépression, c'est la solitude, c'est la malheur, la Hesse. En passant, pour ceux qui ne savaient pas, c'est la Hesse, le marché. T'as besoin d'un Indiana Jones. T'as besoin d'un sauveur. T'as besoin d'un sauveur. Ouais. Puis le sauveur, c'est Harout Tachedjian. Yo, tu sais qu'est-ce que ça veut dire Harout Tachedjian en français? Jesus Christ! Ça veut dire le Jesus Christ de l'immobilier. En Ouais, passant. vraiment, ouais. Ce gars-là va vous mettre sur la bonne direction. Que t'aies besoin d'un condo, maison, husplex, duplex, triplex. Ce gars-là va dire, yo, tu penses centriste, ils sont capables de trouver ce que t'as besoin de vivre dedans? Oublie centriste, bro! Yo, tu penses que Remax c'est cool? Moi, je suis cool, bro. Ce gars-là va vraiment vous guider de A à Z à travers le processus de l'achat de l'immobilier qui est le pire processus de l'histoire de l'humanité. C'est encore pire qu'acheter une auto en passant acheter un condo. À chaque fois, t'achètes un condo, tu rentres, c'est beau à l'extérieur, tu restes là-bas 35 minutes, le AC pète, dommage liquide, tu vas perdre 50 000 de Il y a des valeur. vices cachés, bro. Il y a des... La vie, c'est un vice caché. Là, oui. Mais bro, tu sais c'est quoi la vie? C'est où que tu dors, bro. C'est où que tu dors. C'est où que tu vis, bro. Tu vis dans la rue?
Col Jara, bro, non, bro. Tu vis quelque part, bro. Puis tu sais qu'il va te trouver quelque part de fucking nice, bro. Tu penses que c'est Harut Tachedjian, bro. Allez suivre Harut sur HAROUT.Tachedjian, TACHEJIAN sur Instagram. Dites-lui si c'est en commentaire qu'il vous envoie. Il n'y a pas de rabais sur l'immobilier parce que c'est le bordel. J'espère que vous n'avez pas été dans une bataille de surenchère. Par contre. Yo, tu sais c'est quoi le rabais, bro? C'est le temps qu'il va investir sur toi, bro. C'est ça le solde, bro. C'est que tu parles avec, bro. Puis que lui est comme, hey, this is free, bro. This is free. For you. Harut, HAROUT.Tachedjian, TACHEJIAN sur Instagram, Facebook, Harut Tachedjian. Si vous avez besoin d'acheter de l'immobilier, c'est le gars. Par contre, t'as besoin de ta petite dose de rire. T'as besoin de couper ta semaine en deux. Yo, tu fais ton fentanyl de l'humour, bro? Tu veux avoir une petite dose Gucci le mercredi soir? C'est au 450 Comedy Club tous les mercredis soirs. Il y a 2 représentations à 19h30 puis à 21h30. Ça a lieu, ça arrive nord, tabarnak, au Poutine Bar, 4750 Boulevard Sainte-Rose. Si tu veux des places, ça se remplit super vite, bro. Passeport vaccinal, fais pas en sorte que ça se remplit pas, bro. Texte au 514-886-7907. Pis si, bro, si tu veux ta dose du rire, bro, pis c'est pas à Laval, bro, tu veux rester dans la métropole, bro. Tu vas à la cale. Les naufragés de l'humour animés par nul autre que Jacob Ospian Echeverria. Ça fait longtemps que je peux dire ton deuxième nom. Parce que yo, il est mort, bro, la pandémie, bro, je l'ai tué. T'as bro. juste étranglé ta descendance latine. Ouais, j'ai fait fuck that, bro, ça va rester dans mon fucking spermatozoïde, mais pas dans mon humour. Mais si vous avez besoin de venir des spermatozoïdes d'humour, ça c'est une fucking folle transition quand même. Ouais. C'est quand même fou comme transition. C'est les jeudis à la cale, un pop zéro déchet. La soirée d'humour s'appelle les naufragés de l'humour. Il y a seulement une représentation à 20h30. C'est une soirée de rodage. On teste des blagues, on essaie des affaires. C'est tout le temps magique. Émile est tout le temps là pour faire la chronique. Moi, j'anime. Si tu veux des places, DM-moi. Texte-moi sur n'importe quel réseau social. Hey, texte Émile. Émile va me l'envoyer. Moi, je vais le réserver. Bon. Tu veux prendre mon public? J'ai personne, bro. Tu veux que je te e-transfer ton Cayenne? Yo, bro, t'as fucking 800 followers, bro, pis t'as quand même 2500 likes, bro, sur chaque post, bro. J'ai personne, bro. J'ai juste des fucking robots à chiaticos qui me Puis en fucking passant, il faut textent. mentionner quelque chose. Ouais. La cale, c'est sur Saint-Hubert. Ouais. Je sais que le monde, comme la cale, on dit le 450, le monde, il y a déjà un public, commence à suivre à Laval. C'est pas si loin. C'est vraiment pas Il y a loin. un métro proche. Ouais. Il y a l'autoroute proche. Bon. Il y a un petit banh mi proche. Il y a un petit bami proche, bro, pis pas juste ça, bro. Tu veux du parking non payant, bro. Après 19h, la rue André Sauvé ou genre Saint-André. Je pense que c'est Saint-André. Saint-André, bro. Après 19h, elle fait parking. Dernier gros shout-out à Frame Montreal, photographe extraordinaire. Ce gars-là, pour n'importe quel type d'événement, vous devez booker Joseph LH, qui est un fucking putain de bon photographe. Allez le suivre sur Instagram, @FrameMontreal. Tous vos besoins. Tous vos besoins. Excision. Circoncision. Réfugiance. Réunion antisémite. Réunion sémite. Il sémite, bro. Petit party de Pâques. Party de Noël. Frame Montreal. Frame Montreal. Allez suivre sur Instagram. Puis dernier shout-out parce que il faut qu'on le shout-out parce que bro, ce gars-là, bro, sa job était en jeu dans ce podcast-là. Puis toi, tu l'as défendu comme un fucking soldat. Docteur, dentiste, Marc Mourad, bro, qui a fait ce code, bro, qui a fait ce portrait-là. Ce gars-là est un dentiste incroyable. Faut Mais juste mentionner que notre invité est anti-dentiste. Donc, on s'est battu corps et âme pour Dr. Marc Mourad qui a fait la peinture comme un fucking chef. tu t'es battu. Moi, j'étais spectateur, bro. J'avais absolument aucune information valable à donner Je suis allé dans les trenches. Allez suivre Dr. Marc Mourad si vous avez besoin de peinture ou vous faire scier les dents. dr.marc.murad. On prend pour acquis la peinture maintenant, mais cette peinture est fucking insane. Moi, je me crosse juste sur ça. T'es un dégueulasse. Mais oui, je sais. T'es un dégueulasse. Mais je me crosse pas sur nos images, c'est juste sur la couleur. Tu te crosses sur mes lunettes, bro? Sur mon cuir chevelu. Moi aussi, j'ai un bon cuir chevelu. Moi, je me crosse sur le... Pour ce qui est de l'épisode... Enjoy the show. So, t'es à la salle André Mathieu. Yannick a recommencé sa tournée? Ouais, ça a recommencé pendant la pandémie de la COVID. Puis... Quelle autre pandémie? Il y avait la ouais, pandémie c'est- du fentanyl. man, ça c'était une grosse man, mais à moi il fait chier. Hein. Mais en passant, je sais pas si tu savais, parce que tu suis un petit peu l'humour aux États-Unis. Ouais. Tu connais Kate Quigley?
Non. C'est une humoriste qui était une modèle. Ok. Puis elle a commencé à faire de l'humour. Elle est très tête avec Joey Diaz. Ok. Puis, ils étaient 3 humoristes à LA. Et il y en a trois qui sont morts. Puis elle était à l'hôpital parce qu'il y avait quelqu'un qui a mis du fentanyl dans la coke. Ouais, ok, c'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai Live, vu, là, c'est il y a 2 jours. Ouais. Ouais, il y a un gars qui a overdose, il est jeune, là, il était pas vieux. Elle était à l'hôpital, ils étaient en train de lui pomper l'estomac pour essayer de le sortir, puis c'était le bordel, mais à un certain point, beau. Mais c'était-tu pour le LOL ou c'était vraiment juste. Ah non, c'est un mauvais LOL. C'est un tabarnak, c'est vraiment un mauvais LOL. Ouais. Prank, Yo, bro, it's a prank. Le gars est en train de. You got punked! Non, c'est juste je pense qu'il coupe la coke avec quelque chose de plus cheap. Ouais, plus c'est ça, dégueulasse, c'est vraiment ouais. cheap, puis il coupe la coke avec ça. Mais à la base, le fentanyl, ça sert à quoi? Ça sert à niquer ta race. C'est bro. tout, hein? Mais c'est un tranquillisant pour cheval, je pense. Ouais. Fait Putain que t'es pas de merde. supposé de sniffer ça. T'es là. pas supposé, Ouais, bro. ouais, Laisse ça ouais. au fucking Seabiscuit. Ouais. Laisse ça rouski. Ouais, bro. Putain de Mais après, il y merde. avait eu bro. la carfentanyl, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Non. C'était genre, tu La sais, il y quoi? avait le carfentanyl, il y avait Ok. le boss de la fentanyl que genre disait une minuscule dose peut genre te fuck up complètement. Ouais, exact. Puis après ça, il y a eu le carfentanyl que c'est genre une graine. C'est genre, il disait que c'était 10 000 fois plus puissant que l'héroïne. là. Exact, ouais, ça je me rappelle, ouais. Ouais. Ça je me rappelle. Mais à ouais. quel point est-ce que tu veux éviter la vie quand tu prends ces man. drogues-là? Genre quand tu fais, hey, l'héroïne c'est soft là. Dude, man, y'a-tu moyen de buzzer un peu? Quand t'es en train de snobber l'héroïne, Ouais. vous êtes pas des connaisseurs. C'est pas le man. Cabernet Sauvignon de l'héroïne. ça. Mais comme t'as pas, y a comme aucune peur. Ça, c'est des personnes qui sont comme moi, je vais comme sauter en plein milieu de l'océan puis juste chiller là la fin de semaine. C'est vraiment Sauter ça. en plein milieu de l'espace sans tank d'oxygène. Mais j'ai pas l'impression que le monde ils font ça, tu sais, en connaissance, tu sais, qu'ils veulent faire du Ouais. carfentanyl là. Ça m'étonnerait Dude, quelqu'un man, assis- ce serait quelqu'un est weird. assis chez lui dans son beau condo à Vancouver. Puis là, il est Ouais. juste comme, tu sais quoi? C'est quoi la plus grosse épidémie qu'il y a ici? C'est le fentanyl. Je vais aller passer dans une des ruelles. Juste voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les vibes? C'est quoi le pouls sur le terrain? Les ruelles, les monde se font violer. Je suis comme non, je veux vraiment du fentanyl, bro. Faites vos shit, bro. C'est quoi qui se passe? c'est Ça doit être- fucked up, man. Putain Mais de tu sais, merde. si, man, les dealers de coke, man, là. Man, you, votre code d'honneur, man. Il y a votre Chris. code d'éthique. Ouais, man. Genre, c'est déjà un peu amoral, man, être dans la rue vendre de la coke, man. Mais pas en plus du laxatif pour bébé, man, dans ton shit, man. Exactement. Vous avez pas un Dude. code de déontologie. Ouais, un peu de Ouais, mais c'est fierté, ça. man. Tu sais, comme tu sais, les médecins, ils ont genre comme, je le jure, de comme prêter serment à la médecine. Ouais. Mais les drogués devraient ça va être la même affaire, bro. Que comme genre, quand tu vas vendre de l'MDMA, bro, comme teste-le avant, bro. Tesla, mais en plus de ça, tu veux pas que ton produit soit de bonne qualité pour que le monde revienne te voir? Ouais, exact. Imagine si tu lises tout au fentanyl puis tout le monde meurt. Tout le monde meurt, bro. Même pas besoin d'être bonne qualité, juste que le monde crève pas. C'est de la bad business en tabarnak, man. Vraiment, bro, c'est le pire pitch de Ouais. tous les temps, bro. De juste, tu vends, Ah, ouais. tu tues tout le monde, puis tu fais, tu sais quoi, j'échange de territoire. C'est exactement ça. Comme le monde qui dit, ben, je veux pas rentrer dans cette conversation, mais le vaccin, ça tue tout le monde. Quand tout le monde va mourir, qui va payer les taxes? Ouais, il y a 80%, Comment Pfizer va vendre du Viagra si tout le monde est en train de mourir? 80% de la population s'est fait vacciner, puis l'autre 20%, c'est juste sur la PCU, bro. Il y a personne qui va payer des Ah, taxes. Personne. man. C'est sûr que étant un businessman, ça serait le pire cours au HEC de dire comme moi, tu sais quoi, pour. Mais O. Henry, Ouais. les producteurs de sucre, là, les gros pushers, ça c'est la vraie Ouais. coke. Là. Le Ça, sucre, ça c'est la vraie coke. Ouais. légale. Ouais. Si chaque fois que tu mangeais un Reese Cup, tu finissais à l'urgence, là, ça vendrait pas de Mais non. Reese Cup. Si tu parles comme genre, it's Friday, let's reese up our asses. Non, mais sérieux, mais c'est juste fucked up que. C'est qui a. C'est juste. Moi, je me dis juste, c'est qui l'imbécile que pendant qu'il faisait la coke, puis il s'est dit comme, ah, tu sais quoi? De la vitre smashée, puis que le monde Ouais. saigne du nez, c'est pas nice. On va essayer Ouais. de faire quelque chose d'autre. Tu connais ça? Fanta? C'est quoi l'autre truc, man? Il y a des dealers de weed, je pense, qui arrosaient leurs plantes avec du Windex. Ouais, mais ça, ça, c'est avant. Ça, c'est avant que Ah, le moi monde je pensais que faisait c'était des légendes urbaines, ça, parce que moi au secondaire, les profs nous disaient ça. Ouais, non, moi, je j'ai déjà disais des entendu légendes ça. urbaines. C'était leur technique pour nous faire peur. Ils disaient comme acheter Non. pas du weed de quelqu'un, mais pas de quelqu'un, achetez juste pas de weed. Aucun Ouais, des gens, ouais. c'est comme, yo, achetez du weed Yo. de moi, pas des gens que vous Ouais, connaissez exact. pas. Si vous voulez du weed, j'ai des Ton contacts. professeur d'FPS, il est comme yo, ça c'est ma formation, ça c'est du kush. Ça, ils nous disaient, oui, le monde fait, vous savez pas ce que vous allez trouver dans votre drogue. Nous, dans notre temps, c'était correct, mais Ouais. pour vous, il faut faire attention maintenant. So, ils sprayaient vraiment du Windex? Oui, il y a pardon? totalement Ouais, je pense raison. que ça, mais je me rappelle pas c'est quoi l'utilité, man. Mais c'est des produits beaux, c'est des produits chimiques qui vont. Je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé des affaires puis ça a juste grossi. Le Windex, là, les produits chimiques, ça faisait tellement
grossir, il l'essaye. Ça faisait vraiment grossir la cocotte. Ah, la c'est plante, elle poussait plus rapidement parce que les autres, t'es comme la luminosité, c'est pas assez. On va lui donner des stéroïdes bleus, bro. Puis ça pétait plus. Le monde avant. Moi, je me rappelle avant quand je fumais du weed, c'est pas comme maintenant. Avant, c'était vraiment, j'étais un légume, là. Je pouvais pas parler, j'étais que dans ma tête, j'étais pas bien. Puis surtout quand le couche est arrivé, parce qu'avant, c'était que du M39. T'as quel âge, bro? Moi, j'ai 29. Ok, bro, ok, t'as mon âge. Ben, c'est quand que t'as commencé? Tu fumes? Tu fumes? Plus tant que ça, une fois de Ok. temps en temps, mais Ouais. moi tout, à peu près, quand j'ai fumé pour les premières fois, c'est genre, tu te rends dans le parking d'un Rossi, là. Exact, tu vois, exact. Une poignée de Main Street, un gars en tercelle, là. Puis le gars, il se trouve vraiment cool, là. Ah, T'es comme, ouais. t'as pas fini ton secondaire, bro, arrête. Ah, exact, puis genre, moi c'est pour ça que la SQDC, genre, j'haïs pas ça, parce que je Non. fais, moi je veux pas être légume, man, je Non. veux juste genre je veux ricaner, man, c'est Oui, oui, possible ça? Tu ricanes pas tant que du Windex dans le sang, man, Non, j'ai non, remarqué, non. man. C'est comme, Quand t'es en train de te battre pour ta vie, c'est ça? Ouais, exact, man. Non, mais t'es en train de te battre pour ta vie. Ouais, arrête man, de on fumer un est 4 joint. assis dans un char, personne dit un mot, j'ai pas de fun, man, j'ai pas de fun. C'est 4 crises existentielles. en Ouais, live, exact, là. dans le silence, man. On pourrait se parler, se dire qu'on est tous en crise existentielle Ouais. connectés, mais puis personne n'a le Ben sens trop de la gelé. parole. Ça soque, man. Tu sais, qu'est-ce qui est nice à SQDC, c'est que maintenant, quand moi je le fume, je peux ravoir 14 ans. Comment? Redevenir un peu plus. Tu sais, comme les weed, le weed trop fort, c'est que j'ai même plus d'âge. J'existe. Je suis un sperme errant, bro. Tandis que du weed, la SQDC, tu prends quelque chose de plus léger. Je suis juste assez pété pour être un kid. Parce que Ouais. c'est ça un peu, bro. Fumer du weed, ouais, tu vas être relax. Oui, tu vas avoir les munchies. Il y a du monde, c'est pour avoir moins d'anxiété. Mais comme je pense pour nous, c'est juste. Je peux-tu avoir 13 ans pis rire à des jokes de pète, bro? Comme c'est Ouais, vraiment ouais. ça parce que les réseaux sociaux, c'est juste non-stop de comme tu peux pas rire de ça, tu peux pas rire de ça. Fait que t'es comme genre, yo, je veux juste déconnecter 2 minutes, là. Ouais. Prendre 2-3 pas, pis je suis comme, yo, je suis rendu un bébé, bro. Mais c'est ça, moi, mettons, quand je fume, genre, je veux l'affaire qu'il y a pas beaucoup de THC, tu sais. Juste, puis je peux en fumer plein dans la soirée. Puis genre, on rit, tu sais. Ah. Puis à un moment donné, j'avais l'habitude de fumer avec un gars qu'on prenait les affaires les plus smooth. Ah. Puis là, on en avait plus à m'emmener, fait qu'on a texté un autre de nos potes, t'as-tu du weed? Puis nous autres, on précise, on fume des trucs pas forts. J'ai de quoi de parfait pour vous, man. Puis il arrive avec un truc, c'est genre Great White Shark Killer, Ah, ouais. man. Puis man, on était 10 pieds sous terre, là, pis ça a pris du temps, là, genre que tu fais, ok les boys, on va s'en sortir, puis là, faut que tu On va communiques, s'en man. sortir. Ah ouais. C'est comme c'est ça l'expérience. Ouais, faut que tu communiques, puis là, à un moment donné, tu reviens, man, à la surface, puis là, tu respires, t'es comme, ouh, ça fait du bien, mais genre, on aurait pu rester là, on aurait pu mourir Ouais. là, puis la soirée tirer à sa fin, Ouais. puis on s'en va chacun de notre bord, man. Tu le sais vraiment quand ça commence à te hit, quand c'est Ouais. trop tard. Ouais. Ah, ça, Je ça fait fume chier. extrêmement rarement. Vraiment Ouais, rarement, ouais. mais moi, c'est comme juste une fois au chalet. C'est quand je vais à un chalet, je me dis comme live, ok, j'ai pas de responsabilité, whatever, on va y aller. Exact. Ouais. On avait pris des brownies. Puis après, on est allé faire du kayak. Puis juste avant, mon ami sort un joint comme ça. On prend quelques puffs. Là, je suis chill. Tu sais, les yeux sont un petit peu plissés. T'es nice. Tu sens ton environnement. Ah, ouais. T'es connecté avec la nature. On revient sur le quai. Dès que je mets mon pied sur le quai, 360 degrés dans ma tête. les tests de GeForce, là, que les aviateurs font, ils doivent faire. Je suis comme, ah, fuck, c'est trop tard. Puis C'est c'est la trop tard. première fois que ma blonde rencontrait tous mes amis. On Ouais, était ensemble, ça ouais. faisait comme 1 mois Ouais. et demi, 2 mois. Je suis en haut dans la chambre. Ça existe pas overdose sur le weed, mais je suis en train d'overdose sur le weed. Ouais, Ça a ouais, pas d'allure. ouais. Puis mon réflexe dans ma tête, c'est que je shakais. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis chaque fois, ce qui me ramenait à la réalité, c'est que je pensais que je m'étais chié dessus. Ouais, Puis Oh, c'est shit. j'avais peur que ma blonde rentre puis elle me voit avec de la merde. So, je mettais ma main dans mon cul pour checker si je m'étais chié Dude, dessus. man. Là, je sortais ma main, je suis comme, ok, non, je suis chill. Je revenais à la réalité pour 2 secondes et demie. Puis après 2 secondes, ça. Ouais. Yo, Oh, fuck. juste attends que je me fasse vomir. Comme une fille de 14 ans, Ouais. j'ai rampé jusqu'à la toilette. Je suis sorti de la chambre en haut. Mes amis m'ont vu ramper jusqu'à la toilette. Ouais. Je me suis fait vomir. Puis après, je suis comme, ok, j'ai évacué toute la merde, mais c'est pas nice. Puis après ça, le gars qui t'a fait fumer cette weed là, il est comme, vous qui buzz, hein? T'es comme, ouais, man, je m'en calisse, là, c'est pas nice, man, je veux faire du kayak, dude. Mais C'est c'est parce tout ce que je veux faire, c'est du kayak. Mais c'est parce que le but d'un buzz, c'est de faire quelque chose par après. C'est pas un buzz, c'est comme non, j'ai frôlé la mort, bro. C'était Ouais, un exact, c'est coma, pas- bro. Ouais, exact. J'aime la vie suffisamment pour pas avoir besoin de penser que je me chie dessus pour vivre de quoi, man, je calisse. Ouais. Puis que l'amour de ma vie va me laisser, c'est ça Ouais, exact. exactement. À cause, je me suis chié dessus, man. C'est une mauvaise C'est- rupture. Imagine devoir dire à mes parents, yo, mom, pop, ça fonctionne plus avec 5 minutes. Ouais. Je me suis chié dessus sur le edible. C'est pas ça. Moi, j'ai remarqué que puis je fume pas tant souvent, là, mais mettons, le pot, tu sais, genre Indica, Sativa. Ouais.
Indica, c'est le plus hype ou c'est le contraire? Ok, Indica, c'est vraiment plus un vas-y, calmant. man. Ouais, Indica, c'est Lui, plus un c'est calmant. un- Ouais, Ok, Indica, ça c'est va. vraiment plus calme, bro. C'est vraiment, tu vas être comme, t'es assis sur ta chaise. Tu peux avoir des giggles, mais c'est vraiment, bro, moi, je trouve que c'est une des affaires qui est. Moi, Si c'est t'es- ça qui me fait battre triper. Ouais, ok, mais il y a du monde, ça les aide vraiment à plus être anxieux Ouais, parce je qu'ils sont comprends. juste, ça te déconnecte. Tandis que le sativa, ça te hype. Moi, C'est quand je comme suis hype, c'est là que j'ai du fun, là. Sativa, pis t'as le CBD que lui, tu sais, il y en a à l'SQDC, c'est genre 0% de THC, ça veut dire que y a pas de buzz, mais il y a que du CBD, fait que c'est vraiment, t'es pas gelé, mais t'es focus comme un fucking, juste la balle, tu sais, une balle de taliban, bro, c'est juste, la balle sort du AK-47, ça c'est un CBD. C'est focus, bro, t'es là, bro, tu fais tes shit, bro. J'adore la métaphore. Ouais, merci. Ouais, c'était magnifique. Ça avait c'était de la aucun poésie. rapport. Non, ouais, man, j'ai de la misère à la. Pense- Ah, je pense que le l'Afghanistan. AK-47, c'est le fusil avec le moins de précision de Ouais. tous. T'es fou, bro, ça. Ouais, t'es relax comme un AK-47, pardon. T'es focus comme un AK-47. Moi, mon père, il me disait quand il tirait sur des Palestiniens, bro, ça le rendait calme sur un AK-47. Puis j'étais comme, focus calme, AK-47. Mais ouais, fait que c'est vraiment, je pense, c'est ces strains-là. Ouais. Moi, c'est vraiment, moi, c'est le sativa. C'est vraiment, Ouais, moi, je trouve que c'est un weed. Yo, sérieux, le hash, capoté. J'ai Ah, adoré c'est ça. bien, hein. Ouais, j'ai vraiment Moi, je aimé pensais ça. pas. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que les personnes qui fumaient du hash, Ouais. c'était mes amis les plus stoners. Là, Ouais. que je fais, man, le hash, faut pas que tu fasses ça, man. Non, parce que les plombs, c'est triste comment c'est fait. Ouais, man, les plus. C'est dégueulasse. man. C'est dégueulasse. Moi, les fois que j'ai fumé du hash, c'était quand j'étais allé au Maroc. Puis c'est propre. C'est bien présenté. C'est dans un joint, c'est bien fumé. Mais moi, quand on La était belle kids. vaisselle, là. Mais ouais, c'est la belle vaisselle. C'était sur un plateau d'argent. Mais moi, mes amis que j'ai vus pour la première fois fumer des plombs, c'est pas cute. Non, bro, ils sont là, Dans c'est on une dirait. bouteille de Naya avec la clope, Ouais, puis là, tu vas mettre toute le plomb sale dessus, dans le puis là, tu fond, t'en- man. C'est fucking dégueulasse. Ouais, la bouteille de écoute- Naya, on dirait que c'est rendu une fucking bouteille de Heineken, c'est vert, C'est bro. vert, C'est même ouais, plus transparent, bro, exactement. tellement que ça brûle, bro, c'est atroce, T'as envie de retourner à l'école après que t'as pris un head de plomb. Ouais, là. pis le gars, il fait genre, hey man, mon hash, il est clean, il est délicieux. Ouais, mais ta bouteille, il y a une culture de microbes qui vit là depuis 10 ans, man. T'es en train de fumer du BPA, bro. C'est pas, tu jettes même pas ma bouteille d'eau au soleil, c'est pas je vais te fumer dedans. T'étais un gros chiller quand t'étais kid? Un gros niaiseux ou non, t'étais plus focus à l'école? Moi, T'es de j'ai- où, by the way? Moi, je suis de Québec. T'es de Québec, Québec. Ouais, Québec, Ouais, c'est Québec. vrai, ouais, ouais. Québec Cité. Québec Cité. Québec Cité, puis j'étais pas un étudiant discipliné, mais j'avais de la facilité à l'école. Soit t'as niaisé pendant longtemps. Fait que j'ai niaisé après ça, exactement. Quand j'ai Ok. fait Fait que c'est t'avais facile pour des moi. bonnes notes? Ouais, vraiment, j'avais Oh, de la. shit. Puis là, j'étais allé en sciences nat, mettons, au cégep. Puis À Québec? À Québec encore. Ok. Puis c'est là que puis je travaillais pas. Parce qu'au secondaire, c'était facile. Puis là, t'arrives en sciences nat avec la physique électrique, puis tout ça. Puis là, je travaillais pas encore. Puis j'ai fait, oh, ok. C'est en train de me rattraper le fait que je suis paresseux, là, tu sais. Ouais. Oh shit! C'est ça qui Fait est que dangereux. t'avais pas de job. Ouais, je travaillais aussi. Même Non, il disait j'ai- qu'il travaillait pas comme il étudiait pas, il se Ok, concentrait t'étudiais pas, sur je pensais que j'étais comme l'étude. genre. J'étudiais ok, pas. ok, 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 ok. Ouais, ouais, j'avais des jobs, là. Ouais, ouais. Genre, j'ai une couple de jobs, là. J'en ai eu crissement beaucoup, là. Moi, man, quand une job me faisait pas, man, je calissais mon camp, Ah c'était ouais? pas long. Hey! Moi, j'ai Ah, jamais tu- eu le courage de faire Ah, ça. man, J'ai jamais- ouais. j'ai pas eu jamais tant de loyauté envers mes employeurs, sincèrement. Envers personne sauf Dieu, c'est tout ça. Ah ouais, Dieu, man, pis le sativa, man. T'en as pas, man. Non, mais honnêtement, man, quand une job me faisait chier, j'étais comme, c'est impossible que je rentre demain. Je Ok. veux avoir ouais. les couilles, bro. Oh shit. Ah, d'autres, j'ai J'ai eu pas été capable, moi. 85 jobs, asti, j'ai... Ouais, mais tu l'as quand même. C'est juste avoir les. Moi, là, il y a des jobs que je suis resté longtemps, puis j'étais comme. Pourquoi je suis en train de faire ça? Puis je fais comme. Ah, c'est parce que. La place, bro. Le café est nice. J'aime les chiottes. Puis là, j'étais comme. Duo, t'es juste en train de te mentir, bro. Chaque fois que tu J'aime rentres, puis tu les punch in. chiottes. J'aime les shots, ça sent Man, bon. ah ouais. Chaque fois que je punch in, bro, je détestais. C'est quoi que t'as eu comme. Y a-tu des jobs que t'as vraiment aimé? Ou t'es vraiment toutes détestés? Humoriste, c'est le seul job que j'aime pour Ok. de vrai, là, Ouais. sincèrement, là. J'ai été... non, pas tant. Mais si on veut dire comme. Serveur, à m'emmener, j'aimais Ok, ça, mais très parce que chill. serveur, le truc, c'est que t'es genre tout le temps à court terme dans ta tête. C'est genre, cette table-là manque du ketchup, cette table-là manque Ouais. de mayo, faut que j'aille prendre la commande de cette... Fait que Exact. tu sors d'un chiffre de 8 heures, Ouais. j'ai pas eu le temps de réfléchir à Nope. des idées, Non. j'ai pas eu le temps de m'introspecter, man. Je vais Non. juste penser au monde qui manque de la maillot pis qui vont m'envoyer chier à la fin du repas, man. Ouais. Fait que C'est tu sors tout de là, t'es Ouais. genre, j'ai fait du cash, je Ouais. suis brûlé, ça Ouais. recommence demain. Fait Ça que recommence demain, ouais. j'ai aimé ça, puis en même temps, à long terme, je trouve ça C'est insoutenable, fucking man. Bro, c'est rough, bro. Il y a du monde qui font ça comme carrière, puis genre, sérieux, chapeau, comme. Mais Ouais, ouais. mais il y en a qui chapeau, puis il y en a qui, comme, je les respecte beaucoup. Comme, tu sais, quand tu vas dans un restaurant, puis il y a genre comme 8 tables, puis c'est genre, il y a 2 serveurs, puis genre, tu sais qu'une table vaut genre $800, Ouais, exact. puis les autres, ils vont bien servir la table. Mais dude, Puis là, ouais. c'est comme ton ketchup et ta mayo, c'est comme, ils en font
on the spot, là. Ouais, Mais dans exact. ces restos, il n'y a pas de ketchup et de mayo, là. C'est pas Ouais, mais fait tourner du ketchup sur ton filet Mignon. C'est de la tomate séchée, Ouais, c'est bro. ça, exact. Puis la mayonnaise, c'est de la crème sûre avec du garlic. Voilà. Mais Réduction. moi, man, la dernière job de restauration que j'ai eu, c'était pas ce genre-là qui avait 8 tables, c'était aux 3 brasseurs sur Grande Allée pendant le festival Ah. d'été, man. Tu commences à te faire wreck à 11h du matin, ça finit à 3h30. Ah non, non, man. Puis genre, la facture moyenne, c'est 8 piastres. Là, c'est genre 8 white chicks qui se split une poutine après avoir fini leur boss de MD, man. Ah, c'est la pire chose. La Devant- Grande Allée, travailler sur la Grande Tout, Allée. c'est rough. C'est rough. C'est fucking. C'est le bordel. Ah, de pis tu un. rentres chez vous après ta soirée, man, tes cuisses, elles sont trop frottées, man, pendant la nuit, man. Tu marches comme si c'était... Ah, man. Est-ce que ça t'arrivait des fois que tu dors pis t'es en train de rêver en disant Ah, dude, oh shit, man. j'ai oublié le verre d'eau à la table 43. Ben oui, Là, t'es comme, constamment. je vais aller la porter, mais t'es dans ton lit, bro. Ah, man, je préfère nettement avoir un cauchemar que je me fais manger par un ours polaire, man, que penser à la fucking table 43, man. Dude, c'est décalissant, Ah, man. c'est moi j'ai vécu ça là, puis c'était juste atroce. Moi j'ai même été bar service. Des fois là, moi j'étais bar service devant dans un resto où il y avait genre 450 personnes. Ouais. Fait que je faisais les drinks pour 450 personnes. Ouais. C'était le bordel. Moi j'allais me coucher, Ouais. puis j'entendais juste Ouais, man. pendant 8 heures de temps, bro. Puis je suis Ouais. comme fuck, faut que je fasse les... Je me réveille, puis je suis Ouais. comme oh my god, je travaille dans 45 minutes, t'es fucking sérieux. J'ai pas dormi une seconde. Ouais, Pas ouais. dormi une seconde, puis j'embarquais dans la... Mais tu sais qu'est-ce qui est Ah, nice, c'est un bro? classique, ça, man. Mais tu sais qu'est-ce qui est nice dans la restauration? C'est c'est le staff, bro. Ouais, exact. Le staff est fucking nice. La bro. Le cocaïne monde- aussi est nice. Mais bro, oui, mais comme... Qu'est-ce qui est nice en tout cas, moi, de où j'ai travaillé dans la restauration, le monde faisait leur poudre, puis comme, dérangeait personne, bro. Ouais. Faisait leur affaire, bro, puis le monde qui veut chiller, là. Moi, j'ai vécu des années incroyables. Je sais pas si t'as beaucoup chillé avec le monde. T'as travaillé Ouais, combien de temps ouais. au 3 brasseurs? 1 an et demi. Dans le fond, je travaillais Ok. en pub. J'allais te demander si t'avais un 9 à 5. T'as déjà eu. Ouais, je ok. travaillais en pub. Quand Ok. je suis sorti de l'université, j'étais writer dans une boîte de pub. Ok. Puis là, genre, c'est là que j'ai commencé à écrire des jokes, là, parce qu'à un moment donné, man, tu fais, les Mike, ils veulent vendre leur pâté au saumon, man. Tu passes fucking 8 heures à te creuser à la tête, man. Comment je fais pour vendre ce pâté au saumon-là? C'est la job qui il le tag les underwriters, il les tag comme les copywriters, excuse, il Ouais. les tag comme des créatifs. Ok. Ouais. Parce que je m'étais même fait. Puis c'est juste qu'en fin de compte, t'es en train d'essayer de vendre absolument. Ok, c'est quoi la pire chose que t'as dû écrire pour? Ah, dude, Desjardins, man. C'était Desjardins. genre Desjardins qui faisait une pub, mais même pas pour le grand public, là, pour leur public interne. Ok. Sur les nouvelles. Fait que genre, ils payent une boîte de pub, là, tu sais, un genre de 45 000 piastres pour faire des capsules vidéo pour s'adresser à leurs propres employés sur les nouveaux fonctionnements de l'hypothèque. On s'en calisse toutes, là. Tu les as déjà, bro! Puis là, genre- Arrête de plus les fucking... Puis genre, pogner. ce monde-là, ils se font à croire qu'ils sont un peu créatifs. Fait qu'ils sont comme, on a besoin d'une boîte jeune, branchée, man. On veut que ça soit dynamique. Voici les 12 pages d'informations avec des bullet points et on veut que toute l'information s'y trouve. Faites-nous quelque chose de branché. Là, t'es comme, impossible, man. Quand tu veux que je parle du taux directeur de la Ouais, exact, dude. Ça va pas être. Chris, ça sera pas Sopranos, man. Avec un high pitch des characters arc, genre il y a le exact. développement du personnage. Fait que là, tu te retrouves, tu fais, ok, on m'a engagé dans cette boîte puisque je suis quelqu'un de créatif, qui a des idées. Je vais te démontrer, man. T'arrives avec un concept un peu flyé, ils sont comme, non, c'est pas ça. Tu parles pas assez du taux directeur. Puis là, tu fais, ok, fait que dans le fond, ce que vous voulez que je dise, c'est tout ce qui est écrit dans votre pitch. Ouais. Fait, ouais, c'est comme ça. Fait, ben parfait. Fait que là, tu te Fait que, tu te on va ramasses te à débrancher, écrire. bro. T'écris rien, man. J'ai fait un copier-coller du pitch, man. Il y a un animateur, man, qui a fait du motion design. Le Desjardins, en fait. C'est parfait, c'est exactement ça qu'on voulait dire. Puis là, ils t'ont regardé, puis en fait, est-ce que t'es branché, Ah, man? man, c'est- Desjardins paye 45 000$ parce qu'ils savent pas utiliser Adobe After Effects. C'est la seule Mais chose. ça, je vais faire une distinction parce que moi, je travaillais dans une boîte, tu sais, j'étais arrivé dans une boîte qui avait des beaux, mais c'était des contrats corpos. Tu sais, je connais encore du monde en pub qui ont des gigs plus fun. Il y en a des clients, tu sais, qui sont pas des grosses corporations, qui Ouais. sont prêts à prendre plus de risques. Exact. Fait qu'il y a des writers en pub qui sont réellement créatifs. Il y a des designers 100%. artistiques qui sont Ouais, ouais, vraiment ouais, ouais. géniaux. Mais moi, mon expérience en pub, c'était genre... Mais je pense qu'en général, ça devrait être ça comme genre n'importe quelle compagnie qui va s'approcher, on va dire à toi ou à n'importe quel artiste que tu fais comme je tripe sur toi. Dis-y comme moi c'est là que je veux aller, mais comme yo, je t'engage. Fais ce que tu veux. Ouais, exact. Tu sais, comme moi en ce moment, il y a comme une émission, il y a une chaîne de TV qui m'a comme engagé pour être un acteur. Ils font comme ça, ils ont fait ça, c'est les textes. mhm. Mais si t'as quelque chose de nice à nous proposer,
please, on t'engage, Ouais. toi. Mais Donne-nous. Puis là, je suis comme, ah, bro, mais tout le monde, ça devrait être ça. Ouais, mais Parce que c'est sûr que ça va être meilleur. C'est sûr que ça va être meilleur. Ouais, je suis d'accord, mais moi, je pense, tu sais, le monde, quand on voit des pubs à TV, souvent, ça soque la fucking marde, là. Ouais. Moi, j'ai entendu une pub cet été, c'était genre, l'été. J'ai entendu, les pubs radio, ça me fait marrer, Ah, ouais, man. ouais. C'était genre, l'été, c'est le temps pour souper avec les amis. Profiter de la terrasse sur le chalet. Profiter de la plage. Mais c'est aussi la grande vente de Star chez Star 2000. Puis là, t'es comme, man, non, c'est pas ça l'été, man. Fait que là, mais quand t'entends des pubs de merde de même, c'est non. pas le gars de la boîte de pub que c'était ça son flash Non, de non, génie, là. la C'était genre compagnie. le client Ouais. C'est le client, qui bro. veut mettre son input créatif, puis genre, souvent, mettons en pub, les gens que je connais qui travaillent encore là-dedans, parce que moi j'ai fait un séjour de courte durée, là, parce que j'ai aucune loyauté envers mes employeurs, là. Mais le monde qui travaille là-dedans, qui sont bons, ils arrivent, ils pitchent tout le temps leur idée favorite, qui font ça, c'est un coup de circuit, c'est créatif, c'est Ouais. drôle, le monde va aimer ça. C'est jamais cette idée-là qui est retenue. Jamais. C'est tout le temps la track plus safe. Fait que là, c'est ça que les Puis clients après, aiment pas. tout le Fait monde se plaint que que la pub soque. c'est tout le temps ça. C'est Ouais. un genre un cercle vicieux où est-ce que quelqu'un amène une idée créative, la boîte se fait refuser l'idée. Ouais. So là, ce qui arrive, c'est que le boss a tellement ce PTSD de se faire refuser par les clients Ouais. qu'il, lui, va commencer à refuser les idées de ses employés. Malgré le fait que lui, quand il a commencé, il était jeune, il y avait des Il y avait de idées. l'espoir. Tu deviens victime de ton Ben propre oui, succès man. parce qu'au Ouais. début, quand il était kid, ben, le gars a parti sa boîte, il faisait des pubs fuckées, là, le Ouais, gars commence à avoir ouais, du ouais. recognition, le monde l'a aimé, puis là, il a dû engager des employés, puis là, lui, il commence à perdre ses cheveux, puis là, ça fait juste commencer à monter où est-ce que ça fait 30 ans que t'es dans la business, mais là, t'es plus aussi fervent qu'avant. Ben, exact. Puis t'as tout Desjardins t'ont dit non, Scores t'ont dit non, Ouais. fucking... Fucking Lambert Petro-Canada. t'ont dit- Parce C'est que exact. tu deals aussi, mettons, t'es dans la boîte de pub, pis t'as un client qui vient te chercher, tu deals avec le directeur marketing de cette boîte-là. Qui lui est zéro créatif. Ben c'est ça, man, mais en même temps, lui, ça arrive souvent qu'il y en a qui sont créatifs, qui sont nice, qui ont le goût de prendre des risques. Mais man, tabarnak, là, Nicole, là, le dernier livre que t'as lu, c'était 50 Shades of Grey, Callis, fais même pas à croire que t'as un esprit artistique développé, man. Pis c'est toi qui me dis, non, ma track est pas bonne. Meurs. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, moi, je trouve les grosses compagnies, c'est un peu difficile d'être comme, que tu connectes avec ton public, pas, ton public un peu plus jeune ou genre comme la grosse masse. Bro, t'es multimillionnaire, bro, tu nous comprends pas, tandis qu'on va dire comme, nous, on a faim, bro. Ouais. On est tout le temps en train de chercher de quoi, bro. On est tout le temps en train de chiller avec des gens. On sait qu'est-ce que le monde veut. Moi, quand je vois une pub de, on va dire, d'une marque d'auto ou d'une montre, ou de même, juste ce que tu disais, comme genre, l'été, c'est comme, Ouais. c'est être sur les terrasses, c'est avoir du plaisir, tout ça, c'est comme, non, bro, l'été, c'est juste qu'on essaie de survivre nos soupers de famille, bro. On doit aller voir les gens, fait que, montre-nous une pub qui est fucking misérable, là, on va plus connecter avec ça. C'est Ouais. ça qu'on est en train de vivre, bro. ouais. Tandis que la personne qui est multimillionnaire, elle n'est pas misérable, bro. Elle fait de la cocaïne le matin avec son caviar pis ses fucking scrambled eggs que genre, c'est une poule qui a pondu les œufs. On comprend, comme tu peux pas nous comprendre, tu sais. Ouais, mais ce qui arrive, c'est que la nouvelle génération de pubs aussi, surtout maintenant, les compagnies commencent un petit peu à le comprendre. Ouais. Je sais pas si tu vois sur Twitter, comme les Wendy's, les McDo, puis Ouais. ça commence à fonctionner parce que J'ai pas vu, c'est quoi? c'est qu'ils vont tout le temps mettre un intern qui va être le social media manager, puis ils vont C'est tout le quoi, temps qu'est-ce que ça veut dire, intern? un stagiaire. Stagiaire. Un stagiaire, ok. Et puis ce kid-là, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre aux trucs Ouais. qui sont hype. Mais il répond, il y a des beefs, là, entre Ouais, il y a genre des McDo vrais et beefs. Oui, Wendy's. j'adore ça. Ah, mais c'est dude, man, organise parce ça. que. Mais moi, je trouve que c'est problématique, man, que genre. Les personnes les plus edgy dans leur discours sur Twitter, c'est fucking Wendy's, man. Dude, il y a un problème dans notre culture, big C'est time. vrai qui fait du Hey, man. bénévolat, bro, c'est Hey, stagiaire. le monde tripe beaucoup trop sur Maxi, man. Ouais. Hey, Ah, mec, ouais. pis Hydro-Québec. Hey, man, t'as-tu vu le jeu de Exact. mots d'Hydro-Québec? Get fucking life, man. C'est pas une vraie personne, Mais c'est man. exactement ça. C'est une tu vois, corporation, mais ça le monde tombe connecte. dans le piège, man. Le monde tombe ça dans le piège, connecte. mais ça fonctionne. Yo, Burger King, qu'est-ce qu'il a fait là, pour la journée internationale de la femme? Il a écrit sur Twitter, pour la journée internationale de la femme, Burger King a écrit Women should stay in the Ouais, kitchen. j'ai vu ça. Tout de suite après, bro, son commentaire c'était marqué comme on donne genre des pas des, Des dons? on donne des bourses Mhm. pour qu'il y ait plus de femmes qui viennent travailler dans les cuisines. On donne des bourses de cuisine pour venir Mais travailler. il bro. savait ce qu'il faisait. Ben oui, bro! Ah ouais. Mais ça fucking marchait, bro! C'est fou comment ça a explosé. Il savait Ouais. ce qu'il faisait. C'était parfait, bro. Mais j'ai trouvé ça parfait parce que on est dans cette génération-là de genre, yo, le monde est facilement offusqué. Ouais, le ouais, monde ouais. le monde essaie de trouver un sens à leur vie. Fait qu'ils sont juste choqués à tout. Fait que c'est parfait, bro. Lui a fait sa job. Moi, j'ai par contre, quand la pub essaie d'être woke, là. Ah, Fuck Ouais. you, là. les trucs de, comme Hey. même les pubs de deuxième dose. Ah ouais, pis. Avoir Ah. la première dose de bonheur.
Ouais, man, avoir la ça première me- dose de sourire, la première danse, la première si. Mais pour survivre, il faut votre deuxième dose. C'est comme c'est ouais. what the fuck, bro. Toi, C'est Ah, doute quand la pub part très légère, très de bonne humeur, tu fais, man, ça va être fracassant, je vais me man. faire niquer la Ah face, ouais, ça je vais être triste Moi, pour le reste de la journée, Moi, man. dès que je suis dans l'incompréhension, je le sais que ça va être mauvais. Quand j'entends une pub de genre, toi, c'est quoi que t'as pris cette semaine? Ah, moi, j'ai pris la dose Zumba. Toi, qu'est-ce que t'as pris? Moi, j'ai pris la dose soccer. Ferme ta fête, bro! Juste prends la dose, je vais aller voir ma grand-mère pour qu'elle meure pis que je sois en paix, bro. C'est juste Ouais, ça, man. bro. C'est fucking drôle ça. Mais ouais, c'est ça, la première. Ouais, Yannick a repris sa tournée. Yo, en passant, ça m'a. Vas-y. Donc je jouais pour pas qu'on skip parce que je voulais savoir. So, t'es allé à l'école à Québec? T'as Ouais. fait cégep, université à Québec? Exact. Ok. Tes parents étaient comment face à l'école? Puis est-ce qu'ils étaient ensemble quand t'étais kid? Ils étaient pas Ouais, ensemble? et mes parents ils ont toujours été ensemble, là. C'est comme très stable, là, leur relation, Ok. là. Genre. Frères et sœurs? Non, ils sont pas frères et Non, sœurs. toi. Non, oui, moi j'ai un frère. Qui est un frère. Ouais, j'ai un petit frère. Puis, ah man, ça serait fucking mes parents sur frères et J'ai sœurs. frère et sœurs, ouais, je suis là. Le gars est fucking beau, bro. Il marche bien, là. Y'a pas de Ouais, problème dude, de dos, tout là. a bien Il a une été, bonne man. génétique, mais comme yo, c'est chill, faut Ça rien fonctionne. frère. Ouais, faites-les. Problème, votre DNA, bro. C'est chill, là. Ah, blanc. Elle a Ah ouais, pas la problème. meilleure expérimentation incestueuse. Hein. Mais ouais, j'ai un frère, puis mes parents par rapport à l'école, ben vu que ça allait bien, ils ont tout le temps été, Très ils ont mollo. jamais mis de pression, ils ont jamais Ok. tant checké, ça allait bien, fait que C'est sick. ouais, puis Puis, quand puis t'étais quand même un fucker à l'école. ouais quand même vraiment, ouais quand même vraiment. C'est sick. Puis mais ouais c'est ça, ils ont tout le temps, c'est ça qui est hot, mes parents sont quand même très straight dans leur choix qu'ils ont fait dans leur vie, autant dans leur couple que dans leur Job. puis dans leur job, tu sais, tu sais, ils ont tout le temps. comptable, architecte. Ils travaillent Ouais, dans quoi? arpenteur géomètre chez Hydro-Québec, fait que fonctionnaire. Fonctionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur. arpenteur géomètre? Arpenteur géomètre, c'est les doutes que tu vois là avec la petite lunette là sur le lunette. terrain puis tu comprends pas ce qu'ils font. Ils là. ont genre des trépieds sur la rue. Ouais, puis t'as ils font l'impression que c'est une fake job là, Ouais. c'est ça arpenteur géomètre là. Pour Hydro-Québec, c'est encore plus fait. Ah ouais. Tu sais, je vais être honnête, mon père a été arpenteur géomètre toute sa vie, man. Je connais mon père, je sais pas encore de c'est quoi arpenteur géomètre, man. C'est un esti de mystère, man. Fait que c'est ça, des jobs très stables, des choses très stables, mais malgré ça, moi quand j'ai fait, moi je vais aller faire des jokes, ils ont fait, ben oui, on va faire des jokes, Ok. pas de problème. Ils ont été C'est vraiment chill avec ça. Fucking nice. Très, ouais. Ton frère est créatif ou il est dans Ouais, un lui job il créatif? travaille en pub aussi. Il travaille en Oh, pub shit. aussi. Ok. Ouais. Est-ce que c'est lui qui t'a rentré dans des jobs de pub? C'est Non, c'est je suis lui? plus vieux que lui, ça a juste été une coïncidence. Ok. Oh, Genre fuck. que les deux, on est arrivé à l'université, on a fait, je sais pas ce que je veux faire pendant. Parce que moi j'ai procrastiné, man, sur mon choix de vie longtemps en esti, là. J'étais comme, ça va bien à l'école, au secondaire. Tu sais, au secondaire 4, là, quand ils disent, comment ça Ouais. penser à ta job? J'étais comme, fuck, non, man, je sais pas, man. Quand il faut faire le test. Ouais, exact. T'as déjà fait le test? Mais oui, bro, c'est l'affaire la plus absurde, bro. Moi, je Même pense aller que voir oui. un orienteur, c'est comme genre, il me parle, puis même lui ici, il fait comme, fait que c'est quoi tes intérêts, puis je suis comme, ferme ta fucking gueule, comme, oh, check, tu sais quoi, on va faire le 30 minutes, on va juste se parler, puis après ça, on va passer à autre chose. Ouais. Mais moi, après ça, j'avais lu Hunter Thompson, il y a une quote, je sais pas si vous connaissez Ouais. Hunter Thompson. Connais Il y a pas. une quote, Hunter c'est genre, Thompson. si tu procrastines trop longtemps sur tes choix de vie, c'est la vie qui va faire les choix pour toi, là. Oh shit! Ça m'a pris du Oh, temps, shit. genre, à catcher que, ok, je peux pas me laisser porter par la vague, j'ai pas le Fucking choix nice. d'assumer Ouais. complètement ce que je veux faire. Puis tu peux pas être autre chose que tu peux pas être quelqu'un d'autre que la personne que t'es. J'ai l'impression Exact. que tu peux essayer de faker, tu peux essayer de projeter une image, mais ça Ouais. va invariablement te rattraper, tu vas être malheureux, man. À un Puis moment j'ai donné, tu fait- vas faire ça un mur. Exact. Puis je pense qu'il y en a qui ont une plus grande propension à accepter ça. Mais moi, j'étais comme, dès que je faisais quelque chose que j'aimais pas, ça me rendait malheureux pour le reste de la journée. Ouais. Puis tu sais, je sais que le bonheur passe pas par la vie professionnelle. Ouais. Mais pour moi, c'est une grosse partie, là. Vraiment une grosse C'est ton partie. 40 heures semaine. là, C'est énorme, là. Fait que j'ai fait, Ouais. ok, je peux pas. Fait que c'est ça, quand j'étais en pub, je commençais à écrire des jokes pour me changer les idées. Puis c'est là que j'ai fait, je vais devenir writer humoristique. Puis après Ok. ça, juste de tester mes jokes la première fois pour voir si c'était drôle. Là, j'ai fait, ok, je vais faire du stand-up. Là, ça Oh marche. shit! So, t'es allé à l'école de l'humour. Ouais. Ok. Bro, ça va, Père Noël? Pour Noël. Pour So, Noël. t'as fait l'école après. So, t'as fini l'université, t'as travaillé en pub, puis après, t'es rentré à l'école? Ouais. Ok. Ouais. J'ai fait genre. Mon thinking c'était juste genre. Je pensais tellement pas faire l'école en plus. J'avais commencé. Après ma job en pub, j'ai lâché. Puis là, quand j'allais travailler dans un resto, c'était juste pour genre avoir une liberté dans mon horaire pour Ouais. faire du stand-up le Exact. soir. Mais tu sais, à Québec, on avait genre. Fucking un show par
par semaine, gros max là, dans la ville de Québec. Le circuit au début, c'était vraiment difficile. Là, c'est nice, Québec. Ouais, puis là, c'était juste pour nous donner cette liberté d'horaire-là. Puis après ça, je pensais pas faire de l'école, puis c'est Jean-Michel, man, la veille, genre... Jean-Michel Martel? Jean-Michel Martel, ouais, fallait que je précise, hein, comme si tout le monde... Ouais, personne ne connaît. Non, mais c'est comme si toi, tu chillais avec Jean-Michel Anctil, bro. Ouais, exactement. T'es sérieux? Puis lui, il m'a dit... Puis c'était la veille de la date limite des inscriptions, il m'a dit, man, va porter... inscris-toi, fais les auditions, si t'es pris, man, tu décideras si tu le fais ou non. J'ai fait, on va faire ça. Puis finalement, j'ai été pris, mais sinon, j'aurais jamais fait ce move-là, puis... Moi, ça m'a aidé crissement à faire le move vers Montréal, puis rencontrer du monde, puis sinon... Mais je pense que t'étais déjà parti... parce que moi, j'avais déjà entendu parler de toi avant que tu fasses l'école. Tu sais, moi, je pense que j'avais... C'est quand que t'as fait l'école? J'ai fini en 2019, fait que j'ai rentré en 2017. 2017, ok, moi j'avais déjà l'école de l'humour en passant. Ouais, l'école nationale de l'humour. C'est pas tout le monde qui suit l'humour qui nous écoute. Puis je me rappelle que, fait que moi j'avais ma soirée en 2016, puis je cherchais des humoristes, puis je t'avais même pas, c'est parce que je te connaissais pas, mais tout le monde me disait, yo, ce gars-là est insane, bro. Fait que avant même que, parce que je voyais déjà des affiches sur Facebook, des affiches de toi que genre, ok, tu fais la première partie ou genre t'es dans une soirée de rodage, puis t'es comme le monde me parlait déjà de toi. Fait que j'étais comme, ok, il y a déjà de quoi, tu sais. Ah, si, je savais pas ça, c'est nice, man. Exact. J'aurais pas dû aller à l'école, man. Mais je pense que dude, comme t'as dit, man, c'est que tu procrastines, tu fais tes... Mais ça je veux juste partir un peu là-dessus. Je sais pas si on était déjà sur une autre envolée, mais c'est fucked up parce que toi, t'as trouvé tu savais déjà ce que t'allais faire, mais comme la personne que t'allais être. Parce que là, je vais juste m'expliquer vite. Moi, quand j'ai commencé l'humour, je voulais juste faire rire les gens. Je savais pas qui j'étais. J'avais aucune idée. Fait que je me suis beaucoup prostitué. Puis j'ai reçu comme beaucoup une vieille pute. Ah, bro, comme une fucking putache. Comme toutes les bons humoristes étaient sur Sainte-Catherine. Moi, j'étais fucking sur Ontario. Puis j'étais comme, somebody wants to fuck me. C'était dégueulasse, là. Je faisais n'importe quoi. Fait que j'ai quand même. Puis qu'est-ce qui a été très mauvais, c'est que j'étais fake, mais ça marchait. Ouais. Je me faisais booker. Ouais. Là, je commençais à avoir plus de shows. Là, je commençais à faire de l'argent. Ouais. Mais j'étais encore j'étais pas cette personne. T'étais pas toi, là. Exact. Est-ce que toi, y a-tu un moment que t'as été comme... Yo, je pense que je suis une pute en ce moment. Là. Il te demande si tu dansais sur scène pendant un Ouais, exactement. C'est pas mal la question. Pas en humour, man. T'es sérieux? Pas en humour. Ok. Parce que je me suis ramassé là par défaut, man. Je me suis ramassé là par... avoir testé plein d'affaires professionnellement, que ça marchait jamais pour moi. Fait que je me suis ramassé là par défaut. C'était genre, ok, Chris, ce que j'ai besoin, c'est d'être libre dans ma parole. Ouais, exact. Ça a été ça mon impulsion de départ pour faire de l'humour. Ça a pas été... Il y en a que c'est genre, je veux du love. Ouais, c'est ça. Moi, je veux faire rire les gens. Il y a tout le monde, c'est je veux être famous. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme, je veux m'exprimer librement puis que ça soit drôle. That's it. C'est quand même fucking malade, bro. C'est comme Mais c'est quand même fucked up que tu peux être philosophe, bro. Ouais. Mais là, tu fais comme genre, non, je veux quand même faire des jokes de pénis, bro. Je veux quand même faire au moins 25$ par soir, parce qu'un philosophe, ça fait zibic là, oui. Ça fait fucking du com, mais quand il est mort. Parce qu'après ça, et bro, avant ça, il n'y a pas de bread, bro. Y'a personne qui a fait du bruit. C'est vrai qu'il y a pas de bread dans la philosophie, même. C'est pas d'open mic de c'est après que tu meurs, bro. C'est après que tu meurs que t'es reconnu. Pis c'est là que t'es comme genre, yo, tout le monde achète les livres de toi, bro. Mais t'es mort. Attends un peu, tout le monde achète les livres de toi si t'es né en 300 avant Jésus-Christ, bro. Y'a plus aucun philosophe des années modernes. Man, y'a pas un hedge fund en ce moment. Mais en ce moment, y'a-tu des philosophes qui font du cash? Ben, je pense que oui, parce que. Mais c'est-tu genre Jordan Peterson pis genre Ben Shapiro? C'est ça les nouveaux philosophes? Mais ils sont plus tagués comme des philosophes maintenant. C'est ça, c'est rendu des vlogueurs. Non, c'est vrai. Les nouveaux philosophes, c'est des blogueurs. C'est des podcasts. C'est des influenceurs d'idées, man. Mais c'est à la base, c'est les philosophes, les influenceurs, là, c'est eux qui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La trajectoire de l'idéologie sociale, mais ça reste que tu peux pas, je sais pas, man, c'est plus, tu vas pas à l'université pour devenir philosophe, là. Ouais, man. Ben peut-être, mais tu peux voir en même temps, tu vas pas à l'école pour être humoriste, bro, pis. Exact. Ouais, mais il y a des gens qui font l'école nationale de l'humour puis deviennent des humoristes. Yo, Jean-Michel Martel, il me l'a dit, bro. Puis j'ai tellement respecté ça, il m'a dit. Le monde bâchait un peu l'école, puis lui est vraiment arrivé, il a fait comme je serais pas humoriste aujourd'hui si j'avais pas suivi l'école. Ok, on en a pas encore parlé de ça. On a eu quelques personnes qui ont fait l'école qui sont venues sur le podcast, mais tu sens que ça t'a aidé, est-ce que autre que les connexions? Moi je te parle de l'école comme telle, puis pour le monde, parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui sont pas en humour, mais c'est applicable à n'importe quel autre milieu. Comme t'es pas obligé d'aller à l'ITHQ pour devenir chef, t'es pas. Exact, puis tu sais, n'importe quelle formation, je pense, que tu vas faire universitaire, académique. Tu
vas arriver dans ta job, tu vas peut-être utiliser 10% de ça. J'étudie en business, là, y'a pas de fucking zéro, bro. Exact. Puis, t'étudies en business, pis vous avez même pas encore de fucking Patreon, man. Vous dormez, man. Man, le monde... Yo, tu rentres chez nous comme ça, bro? Chez nous, tu vois, c'est nous dis, bro! Tu veux pas que j'enlève mon chandail live? Yo, vomis ta bière, bro! Mais non, man, pour de vrai, l'école, ouais, moi, ça m'a aidé parce que c'est genre... Tu sais, mettons, quand tu commences, t'es tout le temps dans les bars. Ouais. Pis genre, il y a une manière de... Tu peux faire rire dans un bar avec des trucs pas tant recherchés, je trouve. Genre, je trouve que tu deviens un vrai humoriste quand t'es capable de faire rire avec selon tes propres standards de ce qui est drôle, tu sais. Pis l'école, c'est juste genre 2 ans, man, off, asti, là, tu travailles pas, tu fais juste réfléchir. T'as rien grindé. Ouais, moi, c'est 2 ans d'introspection totale que ça m'a permis. Écrire un numéro chaque semaine. Parce que c'est ça l'école, man, c'est pas à cause que tu fais l'école, ça va devenir drôle, man. Faut que tu sois drôle à la base. C'est juste le niveau d'introspection que t'es prêt à avoir, c'est ça qui va faire en sorte que... Je pense que c'est ça. Ça va valoir la peine. Tellement... Parce qu'il faut pas que le monde le voit en surface. C'est tellement absurde de dire... Tu vas aller apprendre à être drôle. Ouais. Tu vas pas apprendre à être drôle. Non, c'est faux, ça. Tu vas aller dans une institution... Mais ils vont te donner pour les outils. trouver ce que toi tu veux trouver. Ouais, mais y a pas de... Bro, y a pas de... Quand je dis qu'ils vont te donner les outils. Tu vas apprendre à faire une mécanique de joke, mais c'est pas à cause que tu connais une mécanique de joke que t'es drôle. Exactement, même. exactement. Là, je peux donner une mécanique de joke à mon cousin qui est pas capable de faire rire comme n'importe quoi. Ouais. Il va pas rentrer, il va avoir la mécanique d'un premier setup punch, mais en fin de compte, il va pas être capable. C'est juste que tu rentres dans une institution pour prendre ce que tu veux. Ouais, pis ton cousin il est fucking pas drôle. Là, tu parles ma comme ça. Mais je pense que ça te donne des outils, mais yo, c'est comme... Je trouve ça juste absurde de dire que t'es drôle. Je pense pas que t'es vraiment drôle. C'est juste que tes idées sont tellement weird, c'est tellement malaisant que la seule réaction que t'as, c'est de rire, bro. Non, il y a du monde qui sont fucking drôles. Ouais, man, moi je pense que pour de vrai, monde qui sont fucking moi, drôles. Drôle ou pas drôle, ça se travaille, ça s'améliore, ça se raffine. Ouais. Mais man, ça prend une base, man. C'est drôle, bro. Dude. Mais comment drôle? C'est quoi, comme... Yo, on était debout, puis je me rappelle même pas ce que t'as dit, mais on était juste debout à l'extérieur au 4-5-0. Ouais. Puis t'avais sorti une line qui était tellement wrong que y a quelqu'un qui Tellement wrong! Ouais, mais c'est la finesse de la portée. Exactement, oui. Moi, ce qui me fait fucking vouloir péter des murs, c'était surtout au secondaire, puis dans les jobs, quand il y a comme des powwows, ou comme quand tout le monde se rencontre, puis ils se présentent. Puis là, c'est comme, ouais, puis là, il faut que tu présentes quelqu'un, comme ça, c'est Stéphanie, mon ami, ou ça, c'est Michel, mon ami. Puis lui, il a un sens de l'humour. Mais le gars, c'est la personne la moins drôle de l'histoire de l'humanité. Moi, au secondaire, surtout, je voulais péter des tables. Quand j'entends du monde comme « Ouais, j'aime beaucoup Rebecca parce qu'elle a vraiment le sens de l'humour. » C'est subjectif, le sens de l'humour. Mais on va pas se le cacher. Elle est pas drôle, bro! Charlie Pop! Man, Charlie Pop, man. Yo, c'est un beatboxer de fou, bro! Ben, c'est une blague, là. Mais il y a du monde qui sont vraiment... Tu les regardes, pis t'es comme « Non. » Non, mais c'est pas une blague, mon gars. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit Charlie. Est-ce qu'on va le beeper? On va rien beeper, bro. Personne. Yo, tu penses vraiment que Charlie C'est ton Pop, cousin Charlie Pop? Charlie Pop, ouais. Dit le plus souvent possible pour qu'il y ait le plus de beep au montage, man. Non, mais sérieux, je pense pas que Charlie Pop, il sait c'est quoi une balado. Tu vois, c'est un podcast. C'est qu'il y a du monde qui sont... Il y a du monde qui sont drôles. Je m'assois avec mon père à la table, puis il y a l'angle du roast. Mais c'est parce qu'il est malaisant. Non, mais attends, il est pas malaisant, bro. Il y a de la finesse dans les propos. Oui, mon oncle, oui. quand il est assis, Ouais, mais c'est la manière dont il formule ses phrases qu'il a. Ma tante l'a pas. Exact. Elle va raconter une histoire, elle va être excitée, puis elle est pas capable, elle a pas se parler de raconter correctement une histoire. Exactement. Mon grand-père est pas drôle, bro. Ça, oui, je suis d'accord, mais je t'arrête de dire que comme genre... Il y a du monde que de la manière qu'ils vont formuler la phrase, c'est malaisant, bro. Mais tu vas rire, bro, parce que ça a tellement été bien formulé, mais parce qu'on dirait que Ils sont drôles. Ouais, C'est pas la manière dont ils formulent la phrase. Je comprends. Bro, je sais pas jouer de la guitare. Non, je comprends. Il y a du monde qui ont une propension à tenir la guitare. Exact. Je sais que si je m'assois puis je travaille pendant 3 ans et demi, je vais apprendre à jouer de la guitare. Ouais, mais je vais jamais avoir le... Exact, tu seras Le pas un petit comme naturel. ça. Exact. Non. Ah ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a Tu vas qui être un travaillent tellement fort fonctionnaire qu'ils de la deviennent... guitare, Tu vas être un fonctionnaire de la guitare. Est-ce qu'il y a du monde qui travaille tellement fort qu'ils deviennent fucking bon à la guitare ou fucking bon en humour? Est-ce que tu veux que je te dise si tu vas devenir fucking bon? Yo, t'es sérieux, mon gars? Est-ce que c'est une rencontre chez ton psychologue maintenant pour que je réponde à tes fucking besoins d'ego? Yo, je t'arrête de poser une question. Mais pour le reste, je suis d'accord, ça prend genre crissement du travail pour être comme exceptionnel dans n'importe quel domaine. Ouais. Crissement du travail. Mais ça prend une base innée de talent, man. Ça prend ça prend... Mais il y a quelque chose dans le cerveau. Il y a des neurones qui se connectent que les autres cerveaux ne se connectent pas, les neurones. Comme, on va dire, nous autres. En humour.
C'est ça, puis en plus... On est en train de dire qu'on est fucking drôle, là, c'est ça qu'on est en train de Non, faire? c'est pas ça qu'on est en train de dire. Non, Absolument pas. Je pense que je suis la personne la moins drôle sur la planète. Mais C'est qu'on a des moments drôles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on a... En tout cas... Ok, on va pas parler pour... PO a le réflexe. Il y a un réflexe... Il y a le... Oui. Il y a la réponse Non, PO, je le donne, innée. oui. Oui, exact. Il y a la réponse... Tu me le donnes pas à moi? Non, c'est totalement. Tu veux qu'on parle? Moi, je sais que je suis mauvais, bro. Comment Pas vous très dire que je suis beau. comment vous vous êtes rencontrés, vous deux, man? Comment, en fait, vous avez commencé à collaborer autant ensemble? Comment on a... Ok, vite, comment on s'est connus? On est allé dans un show d'humour ensemble. On avait un show qu'on était sur le même pacing. Puis le show commençait à 9h30. On est arrivé à 8h30. Le bar était fermé. À 9h30, le bar était encore fermé. À 9h45, les portes se sont ouvertes. Puis là, t'as dit, veux-tu faire un podcast? Non, on non, a juste commencé à... ok, ok, Là, on a juste commencé à jaser, là. Là, on a commencé à jaser, puis c'est là qu'on a comme parti... Bandé, ouais. Puis à un moment donné, dans les shows d'humour, moi, je l'invitais beaucoup à ma soirée d'humour. Lui, il m'invitait beaucoup à ses shows. Puis maintenant, on a fait comme... Hey, on fait juste brainstormer. On a commencé à brainstormer, puis c'est parti vraiment de là. Ouais. Puis là, on a un studio, puis on a des fucking... Ouais. Des responsabilités civiles. Ouais, exact. Mais je pense que comme genre... Tu sais, je te vois aller, puis même quand je te vois des fois que tu vas aller avec des V1, il y a quand même comme une essence, tandis que, je vais pas parler pour toi, mais je vais plus parler pour moi, c'est que moi, je vais être encore très perdu dans... Je veux tellement faire rire les gens que je perds l'essence de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire. Mais pour reprendre sa phrase, ça prend beaucoup de travail de devenir exceptionnel. Quand on est debout dehors, puis tu popes des phrases out of nowhere, Oui. c'est drôle. Mais c'est Il y a ça. du monde qui sont juste pas drôles. Je peux te nommer au travail, on Ouais. a 250 employés, il y a 248 personnes qui sont pas drôles. Mais il y a 2 personnes qui vont jamais ou il y a une dizaine, quinzaine de personnes au travail qui vont jamais essayer d'être humoristes, qui l'ont naturellement, puis tu sais quoi? Même si tu l'as naturellement, t'es pas obligé de devenir humoriste. Ouais. Moi, le monde qui vient nous voir après les shows, Ouais. c'est fucking nice, ce monde qui veut essayer de faire de l'humour puis qu'ils le prennent. Puis t'as du monde avec qui tu parles, t'es comme, ok, t'as un edge, t'as quelque chose qui est différent, t'as quelque chose qui est spécial. Mais on dirait que c'est. Il y a tellement. Quand tu regardes quelqu'un jouer de la musique sur scène, puis corrige-moi si j'ai tort, il y a comme 2 barrières à l'entrée. Faut que tu montes sur scène, puis il faut que tu joues de la guitare. Faut que tu saches comment jouer de la guitare. Exact. Mais quand tu regardes quelqu'un faire de l'humour, t'es comme, ok, mais moi aussi, je fais rire mes amis parce que à ouais, nos mais barbecue. la différence, l'humoriste comparé à, genre, je pense presque toutes les formes d'art, c'est que tout le monde a déjà généré un rire. Pas tout le monde est capable de jouer de la guitare. Puis ça, c'est néfaste. Oui, c'est néfaste, bro. Ouais, exact. Mais tu sais, tout le monde a déjà joué au hockey dans la rue, man. Ça veut pas dire que t'es dans fucking NHL, man. Non, mais tout le monde a T'es tenu un calice de bâton. mon open mic, tabarnak. Mais tu vois par contre, comparativement à la NHL, tu peux faire de l'humour. Puis tu peux avoir assez de show pour te dire que je suis bon. Ouais. Même si t'es pas du tout du calibre. Puis quand on a tous commencé, on était sûrement man. pas du même calibre que... Il faut, man. Je sais pas si le monde qui vous écoute, des fois, il y en a qui veulent commencer en humour, là. Mais, man, ça prend quand même une bonne dose de déni, man, en partant. Parce que beaucoup de naïveté. t'es pas bon en partant. Impossible. Impossible. Il faut que tu te raccroches aux petites affaires, pis tu sais, je suis bon, moi, man. Je suis super bon, moi, man. Mais t'es pas bon, man. T'es pas bon, bro. Moi, je pense que... Mais moi, en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, mes premières fois, j'étais tellement mauvais, puis j'étais tellement conscient. Mais c'est moi le avant. Le avant, j'étais comme, j'écrivais mes blagues, puis j'étais comme, yo, people are gonna laugh. Puis quand je montais sur scène, j'étais comme, nobody's laughing. Mais je sortais de scène après, puis je faisais comme, il y a quelque chose que j'ai aimé de ça. Ouais, exact. Il y a quelque chose que ça m'a donné de la vie, man. Il y a quelque chose qui m'a comme donné une petite, je vais travailler plus fort. C'était vraiment ça, parce que déjà... Je pense que j'avais tous les éléments pour rentrer sur scène. Puis quand je suis embarqué sur scène, tous les éléments ont fait « Hey! On décalise la scène! Ouais, » Puis c'est par après que j'ai fait comme « Ah, mais j'aime juste trop ça. » Puis on va dire, la première fois que j'ai fait un show, là, je pense que sur le 10 minutes, là, il y a peut-être fucking 9 minutes, 30 secondes, personne riait. Mais ce 30 secondes, là, que j'ai réussi à faire rire les gens, que comme le monde a fait comme... Tu sais quand... Faire rire les gens, c'est cute. Mais quand t'es capable de faire ça à quelqu'un, là, tu sais, quand la personne est obligée de se pencher vers l'avant, t'es comme... Oh, fuck, c'est insane, bro. Puis ça, c'est... Puis ce petit 30 secondes-là, c'est le seul moment où j'étais vraiment moi. Parce que pendant 9 minutes 30 secondes, j'étais juste le gars qui voulait faire rire les gens, puis le monde était comme... Please, stop. Mais ce petit 30 secondes, en fait, comme... Ah, c'est bon. Mais man, je veux pas tomber dans la psychothérapie, dans le coach de vie, man. Mais
pour de vrai, je pense qu'une asti de grosse partie de le bonheur, Ouais. c'est genre trouver aussi une occupation que t'as envie de mettre de l'effort dans ce truc-là. Genre, exact. Ça te fait pas chier de. T'as le goût de grinder pour développer cette affaire-là. Puis tu sais, on parle d'humour, mais. N'importe Ça quoi. peut être Ça peut être n'importe quoi, bro. Ça peut être dans la boulangerie, man. Bro, t'es des T'as le goût de vêtements, faire bro. du meilleur Ouais, pain, man. ouais, oui, Genre, exact. c'est une esti de grosse partie de ce qu'on fait ici. C'est genre trouver quelque chose que t'as envie de faire puis que t'aimes faire, man. C'est ça, c'est logique, mais c'est quand même rare, en esti. Bro, tu viens de c'est logique. C'est juste, on le prend pour acquis. Puis c'est triste en passant. Moi, la plupart de mes amis sont ingénieurs, fucking médecins, avocats, whatever it is, parce que dentistes, on a tous grandi dans ça. Médecin. Je suis le seul qui a décidé de prendre la 15 Sud au lieu de prendre la 15 Nord. Puis on était Bro, t'es le assis. seul qui était fucking sur Sainte-Dorothée, bro, dans la forêt, bro. T'es le seul, bro. Tout le monde a pris l'autoroute, Tout bro. le monde a pris l'autoroute, mais moi je me suis dit, fuck it, je peux physiquement pas faire ça. Ouais, Je peux pas. J'ai eu des jobs que je déteste longtemps dans ma vie. J'ai eu plusieurs jobs que je déteste. Puis j'ai encore une job que je déteste pour l'instant, mais je suis conscient que comme la job que j'ai maintenant, c'est juste pour financer ce que je veux faire puis ce que j'aime. Exact. Mais on était assis au bachelor's de mon ami, puis mon frère a fait énormément d'argent, mais il voulait se pendre pendant... Exact. Mon frère, pendant 5 ans, chaque jour, Ouais. chaque jour, dans un milieu qui est pas supposé faire tant d'argent, il faisait énormément d'argent. Ouais. Et malgré ça, il était comme, je suis fucking misérable. On était assis au bachelor's, 30, 40, 50% du monde qui était assis autour de nous, si c'est pas plus. Et un gars qui est un électricien, il fait comme 35 pièces de l'heure. Ouais. Il a sa femme, il a sa maison, tout ça. Mais il était assis, puis il a pas arrêté. Il arrêtait pas de dire qu'il détestait sa vie. Mais moi, fuck. quand je dis que je déteste ma vie, je sais que j'ai l'humour. Ouais. Mais lui, quand il déteste sa vie, Y'a rien, il y a rien d'autre. Ouais, man. T'as rien d'autre. So, pour nous, c'est logique. T'es comme, mais t'es retard. Fait... Yo! Il y a quelque chose que t'aimes pas. Puis il y a quelque chose que t'aimes. Au pire, fais ce que t'aimes, balance ce que t'aimes pas pour compenser. Ou drop ce que t'aimes pas puis fais ce que t'aimes. Moi, j'aime pas ma job de jour. Mais je sais que ça me permet d'avoir une certaine stabilité avec ma femme. Ah ouais. Et de, quand je vais être capable de faire assez d'argent avec ce que j'aime, switch. Mais t'as du monde qui vont juste jamais rien faire. Ouais, je sais, mais même les dentistes, c'est des estis d'arnaqueurs, hein. C'est tous des fils. Celui qui a fait de la peinture, c'est un dentiste. C'est dentiste. For real, mais il y a du talent artistique, mais Mais c'est pas lui, c'est c'est pas lui, c'est un électricien, l'autre gars. Mais celui qui a fait ça en passant, il est insane, mais il adore sa job. Ah ouais. Lui, il adore sa job parce qu'il fait du gros cash. Moi, ce gars-là est insane. Comme, il adore peinturer, mais comme en tant que dentiste, il regarde des. Moi, il va faire des cours de plus pour. Des séminaires, il va. Ouais, c'est ça, j'allais le dire, puis j'étais comme, genre, voilà, on a retardé en train de dire séminaire. Moi, on pensait que j'étais en train d'allumer des chandelles, bro. J'étais comme séminaire chandelle, j'ai l'air de retarder. Mais non, ce gars-là est juste insane. Il continue, comme, il fait déjà beaucoup d'argent. Ça va super bien. Comme, la première fois que je l'ai vu, j'ai jamais vu un gars sourire de même, puis on était en pleine pandémie, bro. Le monde t'arrête de mourir, puis il était comme même. Mais ce gars-là, il veut juste plus apprendre sur son métier qui est dentiste, mais il fait ça aussi. Ah, mais man, les dentistes, ils font rien, man. C'est l'hygiéniste dentaire qui fait tout, man. Mais non, bro, t'es sérieux? Hey, Chris, man, tu vas C'est chez le l'hygiéniste dentiste, qui fait ton traitement de canal, bro. Man, tu passes 1 heure avec l'hygiéniste, man. Elle te passe sa dentaire, parce que elle les met dents tes sont scellants, le dentiste, il rentre, il fait donne-y une brosse à dents, puis envoie-les chez eux, man. Il fait 350 000 par année, man. Ça, c'est parce que le pH dans ta bouche est incroyable. Moi, mes dents sont explosées depuis que je suis un kid. Comme Ouais. l'acide dans ma bouche est débalancé. Ouais. Le dentiste a travaillé dans ma bouche. Là. For real? Ouais, moi, ouais, c'est des même trucs moi parce que aussi, je le mon voyais avec pH est ses bon. avant-bras, il essayait d'arracher des dents, puis comme quand il faisait les traitements de canal, puis il y avait. Ah, ok, c'est juste pour mon expérience. Par contre, c'est parce que toi, t'as pas de caries. T'as beaucoup de caries ou non? J'ai eu une coupe de caries, mais là j'ai des scellants, pis c'est pas pour me vanter, mais Qu'est-ce genre. que ça dit? C'est quoi des scellants? C'est genre parce que mes dents étaient trop creuses, là. Ok. Fait que là, c'est pour ça ça. veut dire qu'il était trop à l'intérieur? Ouais, gentil, l'intérieur de tes dents, il est creux, genre. Ok. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, là, mais dans le fond, ils te mettent des scellants là, pour qu'ils soient moins creuses, là. J'aime qu'on est trop retardés. Vraiment, Non, moi, c'est vrai que moi, les dentistes, j'ai que des bonnes expériences avec les. Mais j'ai pas dit que j'ai eu une bonne expérience. man, Moi, mon dentiste, c'est suce-les, incroyable. man. Moi, tu sais, Non, mais sérieux, moi, les hygiénistes, genre, ils nettoyaient tout. Le dentiste, il arrivait, là, il pognait avec son genre de je sais pas quel appareil, il faisait juste, il cognait à l'intérieur, il fait comme, tout est beau. Puis là, je fais comme, ok, cool, mais comme, c'est toi que je paye, là. Fait comme, ouais. Ouais, exact, man. Ouais. Il Mais est en c'est ça. Yo, l'hygiéniste est chill. Elle a utilisé 3 ans. Elle fait 40$ de l'heure. Surtout les hygiénistes sont fucking en demande maintenant. Ouais. C'est une des jobs les plus plates de l'histoire de l'humanité, mais ils sont fucking en demande. Tu peux, si vous êtes pas C'est-tu sûr ce que vous vraiment voulez. plate? Oh non, c'est passionnant, man. C'est être Enlever concierge du de la tartre, bouche. man. C'est tellement un hostie trip, man. T'es- Hey, des fois, il y a des bouches qui ont tellement de
tarte, man, c'est cœur, man. C'est sick. Imagine scrape du tarte pour le restant de tes jours. Mais c'est ça mon point, man. Pourquoi c'est pas elle qui fait de l'argent, man, ou lui, man? Pourquoi c'est le gars, man, il se met un sarrau, man, pour se donner de la crédibilité. Il a rien fait à pas faire. Hey, t'as fait une bonne job, l'hygiéniste. Tu vas dit un jouet. Moi, j'ai fini ma journée avec besoin de quoi au DEP, man. Fucking fou rien, man. Ça, c'est le clash québécois-arabe en passant. Moi, je suis comme le gars a étudié 5 ans, il mérite son salaire pour rien foutre. Yo, l'autre travaille, puis l'autre gars fout rien, puis... L'autre, c'est le préposé aux bénéficiaires. Comme c'est sérieux, comme c'est lui qui doit faire du cash, mais ça va tout le temps être ça. Moi, le médecin pourrait rien faire, il mérite plus d'argent que l'infirmière. C'est dans ma culture. C'est des putains de tyrans, man, les dentistes, man. C'est les Kadhafi du Québec. C'est les Saddam Hussein. Dude, je pense, honnêtement, c'est la business dans le monde de la santé la plus facile de faire de l'argent. Genre, docteur, les études sont beaucoup plus longues. Okay. C'est plus un grind. Dentiste, c'est combien de temps? Optométriste, c'est quand même easy. C'est tough de devenir optométriste, mais c'est beaucoup moins hands-on d'être optométriste que d'être dentiste. Optométriste, c'est considéré un docteur? Comment? Oui, c'est un docteur. Optométriste, c'est considéré un docteur? C'est médecine. C'est médecine? Ok. Ouais, mais optométriste, faut que tu genre, j'ai l'impression faut que tu ta business, faut que tu branch avec une shop de lunettes aussi. Ouais, c'est plus business-wise, je pense que c'est un peu plus complexe. Dentiste, man, tu fais, hey, m'a m'ouvrir un cabinet, moi. Ça marche. Ça marche tout le temps. Combien de cabinets de dentistes sont fermés, man? D'où quand est-ce que tu lis dans le journal, man, il y a un gros problème dans l'industrie de la dentisterie, man. C'est la business la plus... C'est dans la médecine, c'est la business qui suicide le plus, par contre. Qui quoi? Il y a énormément de taux de suicide chez les dentistes. Dude, c'est vrai? Ouais. Ah! What? Ouais, je sais Mais exactement, parce qu'ils ont pas de purpose, parce qu'ils connaissent rien, man! Ils connaissent rien, man! S'ils travaillaient aussi fort que l'hygiéniste dentaire, il y aurait beaucoup moins de suicides, man! Yo, les dentistes sont chez eux maintenant en train de s'arracher les cheveux, ceux qui écoutent au podcast. Vous écoutez ça le type, il va être comme c'est 15 fils de pute. Est-ce que t'as déjà eu des traitements prononcés dans ta bouche, comme des gros traitements? Non. C'est fucking tough, bro. Ouais. C'est pas rien, man. Y a personne Mon qui en dentiste, dit- moi j'ai une bouche explosée. Je l'ai vu travailler sa race, là. Ouais? Ouais, c'est pas facile, bro. Parce que lui, dans sa gueule, il y a une Toyota Ouais, mais même toi, Tercel. t'es une exception de la nature, man! C'est dédenté, man! Non, Vous êtes 8 au Québec, chez man! nous, tu m'insultes pour le Patreon, tu me traites d'édenté, je te donne de la bière, un Kleenex. C'est comme ça. Kleenex! Les implants, J'avoue, man, tu m'as quand il y a Kleenex. comme... Je comprends ce que t'as vécu. Ouais. Moi, tout, je commence à Parce que tu sais, qu'est-ce qui se passe, moi, c'est que lui, il y a des boys qui sont dentistes, il est comme. Il faut que je parle un peu comme. Lui, il veut être d'accord avec toi, comme. Mais c'est parce que, bro, j'ai des boys, bro. Mais moi, j'ai un dentiste qui m'a enlevé des dents de sagesse, bro, pis c'est de la job, bro. Moi, tout, man, je me suis enlevé des dents de sagesse, man! Mais dans sa geste, tu vas juste faire tes biceps, c'est tout. Parce que c'est tough les arracher, mais une fois Ouais, que tu dude, arraché, c'est hey! fini. Tu travailles 1000 fois plus que ça si tu vas au gym pendant 45 minutes, man. Je vais pas commencer à avoir de la compassion émotive pour quelqu'un qui a forcé pendant 2 minutes pour m'arracher des dents, man! Il a pas construit un chemin de fer, tabarnak! Je pense. Je veux être ton bord. Si c'était un service public, tu parlerais pas comme ça. Puis je te comprends. Attends, ça veut C'est dire parce que c'est privé, Ah. puis parce que c'est fucking cher. Dentiste, c'est que privé? Mais sauf si tu vas à l'urgence puis t'attends fucking 48 heures pour des ok. traitements, mais en général. Puis moi j'ai parlé à beaucoup de dentistes puis ils me disent je comprends pas pourquoi c'est un service privé, comme la santé buccale c'est la santé de toute ta vie, comme tu peux faire une crise cardiaque parce que tes dents sont pas Eux-mêmes comprennent pas leur business model, là. Puis il dit, puis il est comme je comprends pas pourquoi c'est quelque chose qui est privé. Par contre, Et je parle pour tous mes amis. et je parle pour mon expérience en tant que dentiste, je suis pas en train de bâcher les hygiénistes dentaires, mais un dentiste ça travaille. Ça roule en Lexus, en Audi, en BM, en Mercedes. Dude. Mais en passant, les hygiénistes se plaignent pas là. Les hygiénistes se plaignent pas du tout. Ah, moi, si j'étais hygiéniste, man, Ils sont en train de manifester. putain, je créerais un groupe, man, une coalition d'hygiénistes, man. On prendrait les fourches, man, puis on y rentrerait dans leur maison privée de Saint-Lambert à ces tabarnaks-là en sarrau qui calissent à rien, man. On ferait une fucking révolution, man. T'es pas plus. Tu penses pas que, par exemple, infirmière, médecin, c'est plus intense, la comparaison? Parce que les Ah, mais man, infirmières. j'ai sont- pas plus de... Man, les fucking médecins, là! Yo, si tu parles de médecin, moi! Dude, les fucking médecins, j'ai
fine, man. Pour de vrai, j'ai vu des gens faire des études en médecine. Ouais. C'est Non, c'est une grosse job. gros sacrifice Beaucoup de temps, d'études, ouais. grosse discipline que ça prend. Ouais. À partir du cégep aussi, ça prend cette discipline-là Ouais. pour avoir les notes pour entrer Ouais, à exact. l'université. Puis au cégep, moi, je trouve ça dur de discipliner parce que c'est là que le monde commence à être lit. Ouais. Fait que c'est tough. Ouais. Fait que respect. Mais en même temps, il y a 10 ans, ces tabarnak-là, il y a 15 ans, ils nous disaient que les Dumouriez, c'était meilleur pour le cardio, man. On peut C'est vrai, arrêter bro, de faire comme c'est- si c'était des dieux sur C'est Terre, vrai man. qu'un peu les médecins, bro. Je suis pas en train de faire il est pas en train de faire une généralisation. Il est juste en train de dire qu'il y a quand même pas. Il y a quand même des médecins, bro. Que c'est des vendus, bro. Yo, toi, t'es un homéopathe? Non, moi j'étais T'es un un anti-vaccin, là? Moi j'étais un proctologue. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins où est-ce qu'ils vont aller à l'option facile. Comme, ah, t'as mal au dos, ça c'est une approche. Ben pas juste mal au dos, bro. C'est que Oh. c'est une compagnie va arriver voir le médecin, fait comme yo, je te donne des samples gratuits, bro. Comme donne ça aux gens, bro. 100 000 %. Ça, Ouais. je comprends. Mais ce qui est plus important que la santé dans la vie, c'est la stabilité financière. Ouais. Donc, j'ai rien à le reprocher. Parce que quand tu roules en BM, si l'autre gars, son foie est explosé parce qu'il est sur le Crestor 80 mg, au Ouais, mais lieu de c'est juste ça. manger des brocolis, Attends. c'est Ouais. pas de sa faute au gars. Y a une affaire- y a le une affaire- médecin veut juste envoyer son fils à Il y a l'école une affaire que privée. je suis d'accord, il y a une affaire que je suis d'accord puis que parce que tout le long je suis ton bord comme genre moi en passant moi je suis le bien. gars moi je suis le gars qui va chez le dentiste, ferme sa gueule puis qui paye puis qui pense je suis pas un gars qui va réfléchir là-dessus. Ah comme- ouais, je 4000 pense en piastres tout. pour la soie dentaire, Ouais. parfait. Ouais, moi je suis comme genre ah he knows something that I don't know. Moi c'est ça bro, moi c'est ça. Mais il y a une affaire que je suis comme il y a une affaire que je suis comme d'accord avec- ah fuck, j'ai perdu mon fucking j'ai perdu mon train of thoughts bro. Tu parlais des Fils de dentistes. Fils de pute bro, j'ai perdu mon train of Les thoughts. hygiénistes font plus de job que les dentistes. Non, j'ai perdu mon train of thoughts, bro. S'il va revenir, bro. Ah, c'est pas Fucking grave, puta man. mierda. Mais je vais te dire une affaire par contre. Oh oui, ok, excuse. Vas-y, je suis revenu. man. Je m'excuse, L'invité bro. parle, Péo, tu le Péo. coupes. Bro, je m'excuse, bro, je m'excuse. La journée que tu vas frôler la mort, bro. Parce que que non, t'es je vais aller canine, chez bro. le dentiste, man, ouais. La prochaine fois que tu vas frôler la mort parce que tes canines sont niquées, bro, pis c'est en train de donner fucking. Ça te donne un mal de tête tellement intense qu'il y a une migraine, pis là, le dentiste fait comme, hey, I'm gonna help you. Pis il va te fixer, ça va faire comme. Ouais, c'est ça le Mais ce problème. qui va arriver, là, c'est que je vais aller là, man. L'hygiéniste dentaire va rien faire. faire, l'hygiéniste, Non, bro. Elle va l'hygiéniste rien faire, dentaire. l'hygiéniste. L'hygiéniste dentaire va faire. Yo, tes canines sont en train de te niquer, t'as mal à la tête. Le dentiste va rentrer, il va faire. Je pense que t'as raison. C'est pas ça, C'est bro! pas ça. C'est pas ça! Je vais t'expliquer quelque chose. Le building est en train de s'effondrer, ok? Le concierge peut rien faire pour le building. L'ingénieur va rentrer, il va être comme la structure est niquée. Maintenant, il va dire au concierge, tiens le marteau. Mais c'est pas la même chose. C'est l'ingénieur qui connaît la structure puis qui va régler le problème du building. Ben, pourquoi l'ingénieur? C'est pas lui qui me rend compte quand je rentre dans le building en train de Parce s'effondrer. qu'il a pas le Pourquoi temps, il je doit parle faire au du concierge? cash. Pourquoi je parle au concierge pendant une heure avant, man? Parce que lui, il a Qui du commence à... tempête, bro. Il s'appelle Il Jorge, rentre bro. du building, le concierge, man. Attends un peu. Puis après ça, le dentiste, il rentre, il fait « Hey, bien réparé le building. J'avais également constaté qu'il était en train de s'écrouler, man. Attends un peu. Quand tu vas rencontrer le CEO d'une compagnie, tu dois passer par la secrétaire? » Ouais. C'est tout? Tu viens de me niquer, man. Yo les dentistes, vous êtes mieux de me e-transfer, je suis en train de me défoncer le cul pour... So t'as grandi à Québec? Yes. Est-ce que t'étais entouré d'immigrants? Ouais, c'est. Ok, that's it. Chris que non. Juste. Ouais. Ça va arriver, ça. Bitch. Ah ouais, c'est bitch. Zéro? T'étais dans quel coin de Québec? J'ai grandi à Val-Bélair, qui est genre en banlieue là, de Québec. Là. C'est genre proche de Valcartier. Fait qu'il y a beaucoup de soldats qui sont Ouais, là à c'est bord ça que de j'allais dire, Valcartier. ouais, l'armée. Fait que Val-Bélair, parce qu'initialement c'était la risée de Québec, Val-Bélair. Là. C'était genre... C'est le Longueuil de Montréal. Ouais, mais genre... Ouais, exactement. Longueuil avec le spirit d'Hochelaga. Ah, genre. Hochelag, plus Hochelag que Longueuil. Ah, genre Limoilou? Ouais, mais Limoilou, là, c'est rendu trendy, là, tu sais, Ouais, c'est ouais, genre ouais, proche c'est artsy. Ouais, c'est artsy, c'est ça, mais Val-Bélair, c'est genre pas ça. C'est genre, ouais, c'était genre, comme si, c'était la risée de Québec. Tu sais, mettons, je me rappelle quand j'écoutais des shows d'humour quand j'étais kid, pis il y avait du monde qui venait au Grand Rire Bleu, c'est ça à l'époque, là. Exact, ouais. Genre, ils venaient à Québec, il y avait toute une joke sur Val-Bélair, là. Comme de quoi c'était des consanguins, genre. Le Saint-Jérôme, là, c'est... Ouais, exact. Puis tu sais, moi,
ça me mettait en tabarnak, là. Non, ça me manque. T'étais fier de Val-Bélair. Ah, exact. Puis là, patriote de ton circonscription. Là, c'est toi 1, 2, 3, vive l'Algérie, bro. Mais pour Val-Bélair. Mais pour Val-Bélair. J'ai grandi là, mais j'étais allé à l'école primaire à Saint-Roch, qui est genre en Basse-Ville, que ça c'est un peu plus. Ouais. Un petit peu. Là, Saint-Roch, c'est trendy maintenant. Là, c'est trendy. Toutes les affaires qui étaient avant pauvres, puis c'est rendu les affaires les plus trendy. Là, ouais. Mais c'est parce que je pense qu'on a tellement bâché les pauvres que là, à ça, on est comme genre, yo, on va vous donner un peu de lousse. Non, faut que je perde le terme. C'est quoi le terme quand tu rentres dans une ville, puis après tu commences à rendre ça trendy, tu construis des tours de gentrifies. Gentrifying, ouais. Okay. Comme Hochelag maintenant, c'est rendu qu'Hochelag, avant, il y a 10 ans peut-être, Hochelag c'était tout explosé. Maintenant, c'est gentrified. Il y a des beaux restos qui ont commencé à ouvrir, un peu comme Brooklyn. Il y a des familles. Au début, Brooklyn, tu pouvais pas passer par là-bas. Exact. Mais là, Brooklyn, c'est tout du firewood oven pizza, puis c'est tout des bars à vin nature, puis c'est tout. Ouais, exact. C'est tout rendu ça, Brooklyn. Exact. Fait que mais je pense pas que ça fait plaisir aux pauvres tant que ça. Là, c'est quand ton loyer est rendu 4 fois le prix. Le loyer monte, cool, man. C'est cool, il y a une nouvelle pizzeria, cool, man. Mais quand même, la pizza me coûte fucking 25,50, bro. Puis comme j'ai une famille de 8, bro, t'es sérieux? Comment je vais te nourrir avec une pizza de 4 pointes? 25,50, no tip. Il y avait pas d'immigrants dans ton coin. Il y avait pas l'immigrant au singulier. Parce que t'as quand même. Oui, il y avait lui, là, je me rappelle. Là, il y avait pas Ahmad ou Tomombo. Non, il s'appelait Brice. Brice, un black, un arabe. Un black, hein. Ok. C'était lui. C'était lui. Il y avait un black dans l'école. Ah, man, pour de vrai, il y en avait vraiment. J'essaie de creuser dans la mémoire. Non, il y en avait pas tant. À l'université puis au cégep, j'assume, il y en avait plus, là. Hey, man, j'allais à Laval, à l'université Laval. Man, même l'université pas Laval? tant. Parce que beaucoup du monde qui se font pas accepter à Montréal vont aller à l'université de Laval. Ouais, mais parce que je pense qu'avant, l'université de Laval était pas à Laval. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que l'université de Laval, il y a des cours à Laval. L'université de Laval à C'est Québec. Non, l'université de Laval à Québec, à Laval. Si je me Oui, trompe ils pas. ont Ça genre existe, ça? ils ont genre un remote Je savais office, mais ça Juste reste à côté de Montmorency, bro. Ouais, mais le monde qui vont étudier à l'université de Laval de Québec ici, Ouais. c'est autre chose, c'est genre des cours online, puis ils vont Ah, faire un cours à Montréal, genre ok, pour la ok, ok, maîtrise ou je sais pas quoi. Ouais. Mais même à l'université, il y avait... ben parce que t'es pas vieux là, t'as pas fucking 29 50 ans là, t'as Ouais, non, 29 je ans. sais, mais. Parce qu'à Québec maintenant, c'est rendu quand même, il y a quand même de la diversité Ouais. maintenant à Québec, il y a Mais tu sais, moi, j'ai étudié à l'université, tu sais, j'ai fait un bac en com, là, fait que c'était très basic white bitch, pis. tu pouvais rentrer en com à l'UQAM si t'étais de Montréal là, t'as pas besoin d'aller à l'université de Laval pour rentrer en com. Ok. Non, il y en avait pas tant que ça. Moi, j'ai grandi, man, j'ai écouté la radio de Québec, là, qui est genre. Radio ça. X? Ah ouais, man. Pour Ok. moi, c'était le shit le plus divertissant. Puis je sais que c'est facile à badmouth, là. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de propos que tu fais, ça n'a pas de calice de bon sens, mais pour moi, c'était Ben oui, mais. tellement divertissant, man. Mais quand C'était ça fait rafraîchissant aucun- comme Quand ça fait ça. aucun bon sens, c'est là que c'est fucking drôle. Toi, tu te lèves le matin, quelqu'un qui est en tabarnak contre l'inflation, c'est nice, man. D'où t'as 8 ans, man, ton père il est en crise à côté de toi, il te conduit à l'école primaire, il capote sur le prix du gaz, man. Pour moi, c'était fucking. C'était engaging, là. Tu sais, je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais il était fâché. À la radio à chaque matin, pour moi, c'était génial. Est-ce que tu penses que genre le fait que le monde chiale, ça fait en sorte que le gaz va baisser ou le gaz va. Tu sais, comme. Tu sais, non, mais tu sais, comme. C'est le propos monde- économiques. Non, mais je t'en dis, ça me fait juste rire que le monde soit en train de chialer sur le gaz ou le monde soit en train de chialer sur telle affaire. Est-ce que le fait qu'ils chialent, tu penses vraiment que ça va faire une différence? La seule chose- Zéro, man. Zéro, bro. Le monde chiale, la seule différence, c'est qu'il y a des codes d'écoute. Parce que le monde qui chiale tout. le gaz veut l'écouter du monde C'est chialer tout, sur le exact, gaz. c'est ouais. tout. Mais c'est ça, c'est le truc, c'est comme. Exactement, man. C'est genre, il disait des propos, genre, des fois incendiaires, des fois tu fais ça, pas de crise, c'est basé sur rien. Mais ça parle à la colère des gens pareil, tu sais. Fait qu'il y a quand même quelque chose de real là-dedans, même si tu l'apportes pas de manière éloquente ni scientifique. Ouais. C'est de la démagogie la plupart du temps, mais tu relates, esti, mais le Ouais. monde sont fâchés, puis les autres aussi, tu Mais sais. c'est ça, c'est exactement ça. Fait que. man, So, t'as moi- pas grandi avec beaucoup d'immigrants. Parce que t'as une vibe un peu. Ouais, t'as vraiment une t'as vibe une vibe street, là, d'immigrants. Ouais, je suis Ouais, maghrébin à ce t'es- fuck, man. Mon gars, t'es trop algérien, calme-toi. Ah, Avec le foulard. Moi, t'es arrivé ici, t'es comme, tu veux de l'eau, il est comme, ouais, correct. Café, comme, ah, de la drogue, ouais. Cigarette, t'es comme, fucking malade, la beer. Yo, pourquoi vous avez pas dit ça au début, bro? Est-ce qu'il y a eu un choc culturel quand t'es arrivé à Montréal? Non, man. C'est ça, parce que je me demande vraiment comme. Parce que Québec, c'est pas. Pour moi maintenant, surtout, c'est plus considéré région. Là. Quand t'es à Québec, c'est. C'est la deuxième Mais, plus grosse fucking ville. c'est la Il plus manque grosse ville. une troisième grosse ville, moi, je trouve, au Québec. Il y en a pas man. de troisième grosse ville? Montréal, Québec, C'est Laval Trois-Rivières. après ça, le third, là. Laval, Ouais, ouais. puis même si tu considères Laval C'est- comme une ville, c'est grande région de Montréal. C'est puis ça, après, exact. Fait qu'il y en a Laval, pas, Montréal. man. Non, il y en a pas tant. Là. Après Ok. ça, c'est quoi? C'est Drummond?
Il manque vraiment, moi je trouve, Victoriaville. Une troisième grosse ville de- Ouais, ouais. man, Ah, où il y a de la culture, il y a une culture distincte de Québec et de Montréal. Ouais, exact, Pour faire exact. le balancier entre les deux. Ouais. Parce que t'as Trois-Rivières, t'as Sherbrooke, c'est des villes qui sont relativement étudiantes. T'as du monde Ouais. qui sont... Sherbrooke, surtout, c'est une Ouais, ville étudiante. Sherby Ça fait en Town. sorte que comme le melting pot culturel à Sherbrooke, c'est juste parce que l'université est là-bas. Mais Québec, on dirait que c'est indépendant de l'université. Ouais, C'est ouais, pas... Puis c'est sûr, c'était un des points centraux au Québec aussi depuis plus tôt. Mais t'as raison qu'il n'y a pas une troisième puissance, une troisième... Ça me prend une troisième Yo, le Third mégalopole. Reich! Yo, le... T'étais quand même d'accord. T'étais d'accord au début? Euh, Yo, fils ouais, c'est vrai. Ok, so, quand t'es arrivé à Montréal, t'as pas eu ce clash-là de mes chauffeurs de taxi étaient blancs quand moi j'étais à Québec. Non, il y avait des chauffeurs de taxi à Québec là, qui étaient Ah, man, issus. désolé, ok. Qui était issu, bro. Dis-le que c'est des blagues ou des fucking Karim, bro. C'est correct. Ah non, il y avait des chauffeurs de taxi, man. À part de ça, les propriétaires d'EP étaient pas chinois, c'est pas le. Non, man, même pas, man. Tu l'as jamais shit. senti? Est-ce que tu l'as senti? Parce que. On a le même âge, sauf quand tu grandis, t'es sur Facebook. Ouais. Est-ce que tu l'as senti qu'il manquait un petit peu de diversité, surtout qu'il parlait de cette. Ou ça, c'est jamais quelque chose qui s'est passé dans. Je suis vraiment curieux de voir le. Parce que Québec, encore une fois, c'est un point central. T'as jamais senti, t'es comme, oh fuck, il y a pas vraiment de diversité ici? Non. Ok. Ah non, moi j'étais mieux que jamais, là. non, c'est pas vrai. Non, non. Yo, chez Hey, tu parles de mon Patreon, bro. Tu niaises mes chums dentistes, bro. Ok, Non, ouais, non, t'as pas senti ça. Mais c'est c'est parce pas que tu senti vois- parce que c'est pas quelque chose que tu fais. Tu sais, mettons, après ça, tu vieillis puis tu fais, OK, telle région est complètement fermée à la diversité. Ouais. Ceci est un problème. Mais quand t'es jeune, tu fais pas genre, hey, il faudrait aussi des seuils d'immigration. À 16 ans, les problèmes Ouais. sociodémographiques. Exact, je suis en train d'étudier, je suis en train d'essayer de comprendre, pis là, Le- câlisse, je sais pas. La relation de Pythagore, je veux pas savoir la relation avec les autres fucking immigrants. Mais tu vois, c'est bizarre parce que j'ai fait un show allemand avec Rachid samedi passé. Puis il y avait des jokes ethniques comme et moi et Rachid. Puis oh, ça rentrait fucking bien. Le monde sont down. Il y a tout le temps ce discours de comme oh ouais, le monde en région sont racistes, sont Ah, pas c'est ouverts faux, racistes. mais non, non. C'est fucking C'est- pas vrai, ouais. bro. Attends, ils sont racistes, mais ils ont internet, bro. They know how to laugh, bro. Exact, c'est ça, mais avec Internet, ça s'homogénise Ouais, là, par ouais, la force des exact. choses, là, tu sais. Tout le monde peut catcher ta joke, là. Mais je me demande si à Québec, il y a plus ou moins de racisme qu'à Montréal. Tu sais, comme, je pense qu'il faut, c'est pas quelque chose qui est calculable, bro. Puis il faut différencier quelque chose, ok? Je déteste entendre le discours de oh, au Québec, le Québec c'est raciste, le Québec c'est ci, le Québec c'est ça. Yo, tu sais c'est qui les gens les plus racistes sur la planète? C'est les Arabes, bro. Il y a personne Ouais. de plus raciste qu'un Arabe. Tu sais Ouais. c'est qui les Italiens? Il y a personne de plus raciste qu'un Les Blacks sont fucking racistes, Yo, bro. les Grecs, bro, les Grecs, bro, Les Grecs? c'est le premium, bro. Yo, eux autres, c'est le tzatziki du racisme. C'est bro. incroyable, Ah. so, je déteste entendre le discours de c'est pas ça, c'est pas qu'ils sont racistes, c'est qu'ils connaissent rien d'autre. Et là, c'est de la xénophobie. C'est de la xénophobie, mais c'est même pas une question de phobie. Moi, quand je suis assis puis je goûte à un nouveau plat, il y a une période d'adaptation. Ouais. Quand je suis assis puis je vais dans un resto éthiopien, que j'ai jamais bouffé de la bouffe éthiopienne, Ouais. je suis assis puis ok, c'est weird, là, il y a le pain qui est comme une crêpe, puis là, tu dois prendre le plat, puis ok, ça c'est Ouais. végétarien, c'est pas végétarien. Sauf quand j'entends les discours de ouais, tout le monde en région sont racistes. Non. Ouais, exact. Non, c'est un esti de raccourci de pensée, là. Puis j'ai jamais. Tu sais, dans l'histoire, quand tu simplifies de l'information autant que ça donne jamais rien de bon, là. Ça fait juste créer des clans qui sont plus Mais violents, tu sais. ça crée tellement du monde juste plus frustré, bro. Tu dois pas généraliser dans la vie, bro. Comme tu fais une généralisation en disant que genre le monde en région sont racistes. Moi, j'ai fait pas mal de shows en région. Le monde sont maladroits. Mais Ouais, ils vont- ça, mais- la maladresse, man. Ouais. ça existe, Tu big sais, time. au Saguenay, j'avais fait un show. Il y a une vieille madame qui est venue avec. Après le show, elle est venue me voir avec son mari. Puis elle a fait comme. Elle m'a dit vraiment comme. Hey, tu sais, pour un gars comme toi, c'est que j'ai trouvé. Chris, que j'ai trouvé ça drôle. Je fais comme. Ah, au début, je le prends mal. Mais j'étais comme. Yo, elle voulait juste dire qu'elle avait peut-être peur ou qu'elle avait un doute. Puis, man, elle s'est ouvert l'esprit. Puis, même à la fin, elle m'a dit. Bonne soirée, mon faux immigrant. Elle a dit faux immigrant. Je savais pas comment le prendre. Ouais, ça veut dire quoi? Ben c'est parce que j'expliquais dans un de mes numbers, je fais comme je suis né ici, mais comme ça reste quand même que chez nous on parlait que l'espagnol, tu sais, comme moi mes parents me battaient, comme c'est pas la même culture, tu sais.
Mais elle voulait dire que comme... Je pense qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'était... T'es un faux immigrant, que t'es comme genre... T'es né ici, mais t'as pas tant que ça la culture d'ici. Mais en même temps, je l'ai vraiment comme... Au Salvador, il y a pas ça des humoristes. C'est comme au Liban, bro, il y a comme un humoriste. C'est même pas un humoriste, c'est un imitateur. Puis il vient même pas du Liban, il vient de l'Égypte. Fait que c'est juste comme... Il y a de la nice. Ouais. Ouais, c'est vrai que la culture a pris un petit peu plus de temps à s'évoluer dans d'autres, mais je comprends. C'est que quand ça rentre dans mon faux immigrant, je pense que c'est plus le discours, puis même le monde qui écoute le podcast, souvent nous on a des propos maladroits de parler de la région. Putain. Mais c'est juste comme le monde de la région ils doivent s'ouvrir culturellement au reste, nous on doit s'ouvrir culturellement Ouais. au Québec. Puis y a Exact. rien de plus fucking nice. Moi j'avais fait un show à Valleyfield. C'est pas si loin de Montréal, là. Mais quand je suis rentré dans le bar, c'est borderline comme un film des années 90, parce que le DJ, comme il fait le scoop, puis là, tout le monde s'est arrêté, Ouais. tout le monde m'a regardé. Exact. La musique a arrêté dans le bar, borderline, puis tout le monde me regardait. Ça a pris 15 secondes, c'est comme, ok, il est là. Puis là, après, la musique a recommencé, puis c'est comme, ok, c'est chill, on passe à autre chose. Mais c'est un peu ma responsabilité de rentrer. Puis oui, c'est leur responsabilité d'être ouvert, mais c'est ma responsabilité de leur faire découvrir aussi ce que je veux leur faire découvrir. Mais c'est ta job, mais parce que toi, c'est parce que lui, t'as vraiment été solo quand t'as été en région. Tandis qu'on va dire comme, moi, qu'est-ce que j'étais vraiment chanceux, moi, quand j'ai beaucoup fait les régions, j'étais avec Jer Alain. Fait que, automatiquement... Ouais, quand lui, je rentrais man, dans- c'est tough de le faire passer pour un immigrant. Exact. Nasty, man. Mais Jer, c'est un fucking immigrant. Il est c'est ça le italien, pire. non? Oui, mais Il est oublie immigré l'italien. de où? bro. Gatineau, man? Non. Non, mais sa mentalité est fucking immigrante. Comme mes parents, quand ils ont. Lui, il est venu souvent chez nous, puis mes parents le considèrent comme un immigrant. Là. Ouais, la manière qu'il parle, la manière qu'il jase. Oui, son accent est très québécois, mais quand il va converser avec toi, c'est un gars tellement ouvert d'esprit, puis il y a quand même. L'ouverture. Ouais, vraiment. Fait que- puis moi, j'ai été vraiment chanceux que quand j'allais en région, puis j'étais avec Jer, automatiquement, je rentrais dans un bar, il y avait pas de fucking table tournante qui arrêtait de jouer de la musique parce que Jer rentrait, puis j'étais juste à côté de lui. Fait que le monde faisait comme, ah, he's one of us. Comme, Ouais, il y a ouais. Jer qui est là. C'est plus facile, ça. Exact, ouais. Ouais, je catch. Moi, l'affaire que je trouve touchée en ce moment par rapport à ce sujet-là, c'est comme... Tu sais, mettons, avec la pandémie, je trouve qu'on s'est vraiment rapidement mondialisé. Puis on dirait que j'aime pas... Je suis pas un fan du nationalisme. Tu sais, je trouve que... Tu sais, c'est le bit de stand-up où le nationaliste, tu te mets à prendre fierté pour des shit que t'as pas... T'as rien coopéré fait. d'aucune manière. Là. J'ai un ami français, moi, Ouais. qui est de même. Il me dit, hey, les Français, c'est quand même nous qui avons inventé l'asphalte. Je suis comme, dude, t'étais où dans le brainstorm, toi, man? Ta gueule, t'étais nulle part, man. Tu mangeais du McDo ici, là. Ouais, c'est pas parce que Fait t'habites genre- dans le plateau, bro, que t'es français, bro, comme Exact. que t'as fait toutes ces shit-là. Là. Fait que je trouve qu'il y a ce danger-là dans le nationalisme, mais en Ouais. même temps, je trouve que être fier de où tu vis, genre, Oui. la fierté, Ouais. comme... Ça veut pas dire la fermeture à l'autre non plus. man. Exactement. Exact. Plus t'as de l'amour pour toi-même, plus t'as de l'amour à donner aux autres. Exactement. Exact. Mais en ce moment, on est dans un truc qui se mondialise, man, avec les médias sociaux, avec fucking, man, le panier bleu, man. C'est-tu mort, man, cette idée-là, man? Calé, C'est où que le gars, il a panier fait. bleu, man? Ouais, mais le gars, il a fait un site internet, tu peux rien acheter, mais c'est juste que. Il fait juste te dire comme, si tu veux te pogner ça, va là-bas. Exact, puis après ça, C'est tu juste rajoutes ça. un code QR pour aller au centre de trampoline. Fait que le monde va s'en coller pas mal de son centre de trampoline. Fait que c'est comme, si tout se mondialise, je trouve, c'est quoi la réponse à ça? C'est être fier de notre culture, man. Puis Ouais. notre culture québécoise, pour moi, man, ça inclut, vous autres, à 100 000 à l'heure, Exactement, ouais, câlisse. exact, Ouais. exact. Si vous êtes pas là, la culture québécoise, elle s'en trouve plus pauvre, tu sais. Ouais, exact. Mais j'aime pas le fait, des fois, j'ai l'impression qu'on met, mettons, un discours plus nationaliste, souverainiste, Ouais. synonyme de... Fermeture d'esprit. De fermeture d'esprit, puis même de racisme. Ouais. Ça, je trouve que c'est un autre raccourci de pensée qui aide personne, là, tu sais. Moi, je pense que le discours doit juste changer. Tu sais, comme. On dirait que. Genre, moi, mon père, il est né au Liban, là. Lui, il s'est battu avec la force libanaise. Comme lui, à l'âge de 14 ans, lui, il avait un AK-47. Il était pas calme ou focus. Mais c'est ça qu'il faisait. Puis quand il est arrivé aussi au Québec, comme. Mon père est comme genre. Yo, le Québec pourrait tellement être un pays. Puis mon père, il est libanais, là. Il est comme le Québec pourrait tellement être un pays. Mais mon père, j'ai adoré qu'est-ce qu'il a dit. Il a fait comme. C'est que le pitch de vente doit changer. Ouais. Parce que mon père était là dans les référendums. Quand il y a Ouais. eu les référendums, puis il a fait comme. Ça marchait dans ce temps-là, mais comme. On n'est plus rendu là, là. Non. Non, mais dude, Change ton pitch de vente, bro. Tu sais, même sans même parler de la souveraineté, moi, je suis comme juste parler de la fierté Ouais. québécoise. Puis des fois, c'est vrai que c'est dur d'être fier d'être québécois, tu sais. Mais je pense que c'est dur d'être fier d'habiter de n'importe où sur le globe en ce moment. Mais tu sais. moi, je me demande juste comme. C'est que je me pose la question, puis j'ai vraiment maladroit. C'est genre comme. Tu sais, comme. Moi, mon père, ok, il dit qu'il est libanais parce que lui,
Il dit, mon père, tu sais, mon père, il est libanais, arménien, colombien, mais il se considère tellement libanais parce qu'il est né au Liban, il est rentré dans l'armée libanaise, puis il s'est battu pour que le Liban reste le Liban, puis qu'il se fasse pas envahir. Il a dû vraiment tuer des gens, bro. Il a dû vraiment... Fait que lui, il fait comme genre, je me suis battu pour que ma culture reste en vie, puis ça l'est présentement. Puis c'est pour ça que je me pose la question comme... Puis je veux... Quand j'ai un immigrant, que j'ai des amis immigrants que comme eux autres sont comme bro, les Québécois arrêtent pas de dire qu'ils ont une culture comme c'est quoi leur culture? T'es fou, bro. Non mais je suis comme non, je suis pas en train de dire t'es fou. Non, mais eux autres sont fous, mais je suis juste en train de dire comme genre moi je veux défendre ce point-là parce que qu'est-ce qui arrive c'est que je sais que mon cœur est en train de dire que je suis Québécois, puis je sais que je suis Québécois, bro. Ouais. Je peux pas survivre 2 minutes au El Salvador. C'est impossible, bro. Je reste 2 minutes au El Salvador, j'ai plus de rein, j'ai plus rien, bro. Je suis mort, là, je suis parti, là. Mais je suis juste en train de me poser la question comme un immigrant qui veut être fier du Québec, qu'est-ce qu'il va dire pour faire comme yo, ça c'est mon Québec, bro. Puis c'est tel point qui va faire en sorte que c'est ça mon Québec. Puis que l'immigrant qui va arriver ici va faire comme oh fuck, c'est vrai, bro. C'est ça le Québec. Ok, je donne un exemple. Je vais donner un argument. Pour moi, le Québec, la langue française, ça fait partie de la culture. Ouais. Bah, ça, c'est une des cultures. C'est le point fondamental, là. C'est le français, bro. Ouais. S'ils ont... C'est le français, puis c'est un peu... c'est pas contre-productif comme argument, mais c'est l'ouverture d'esprit. Autant qu'on veut dire qu'il est... Ah, le Québec, c'est fermé d'esprit, c'est encore raciste. Il y a des propos racistes, il y a des lois racistes partout sur la planète. Mais quand... man, les USA, c'est raciste à fuck, là. Mais en même temps, ils sont super ouverts d'esprit, bro. C'est les autres qui ont tellement d'immigrants, bro, dans ce fucking pays-là. Yo, il y a pas d'immigrants ici? Coder, quand Coder était Mais est-ce que ça fait partie de la culture? C'est juste ça que je t'en dis, comme, est-ce que genre quand tu veux montrer la culture québécoise aux gens, comme quelqu'un qui va venir de fucking Kazakhstan, il va arriver ici, est-ce que tu vas lui dire comme qu'est-ce qui fait partie de la culture québécoise? C'est que nous on accepte beaucoup d'immigrants? Ben l'ouverture d'esprit à 150 millions de %. Oui. Aucun fucking doute là-dessus. Le Canada, incluant le Québec, est un des pays qui est le plus ouvert à l'immigration. Puis il y a des politiques qui sont... Maintenant, même moi, je suis un immigrant, puis il y a certaines mesures d'immigration que je me dis, il y a des fois c'est trop, il y a des fois c'est pas assez. Des fois c'est comme, yo, ok, on n'est pas... Yo, Jorge, reste au Guatemala. Mais jusqu'à un certain point, dans certains pays qui ont accueilli qui ont accueilli une grosse masse d'immigration de pays extérieurs. Comme il y a eu des petits problèmes. La Grèce qui a été obligée d'ouvrir ses pays, ses portes à d'autres immigrations. Puis là, t'as les Turcs qui sont rentrés puis qui ont commencé à foutre le bordel. Comme je dis pas que c'est les Turcs qui foutent le bordel, c'est un exemple. Mais moi, en passant, quand je suis à l'extérieur du pays, je dis jamais si j'entends un Saskatchewanais, ça va rien me faire. Mais si j'entends un tu vas connecter 1000 fois plus avec... Mettons, moi, Québécois, né sur le territoire québécois, donc je vais connecter plus, je pense. C'est plate à dire, mais je pense que je vais connecter plus avec un Américain. Je vais connecter 1000 fois plus avec un Français qu'avec quelqu'un qui est à Calgary, tu sais. Qui est à l'Alberta. Ça veut pas dire que j'aime pas le gars de Calgary, mais je vais jaser avec, puis ça se peut qu'on s'entende super bien, même. On a des points à la base, t'as pas cette connexion. Ma culture... Moi, je trouve que Québec, on est des fois des Américains light un peu. Je trouve ça dommage. Des Américains français. On est à cause light. J'aimerais qu'on soit plus des Québécois que des Américains light, mais je trouve, la réalité, c'est qu'on est des fois des Américains light. On a quelque chose qui ressemble un peu aux Français par notre langue. Ouais. Ben, Chris, c'est drôle à dire, mais la personne qui habite dans mon pays, à Calgary, je pense que je le connais moins qu'un Français puis un Américain. 150 millions de %. Puis en passant, quand tu parles de... Quand tu dis, ok, en passant, c'est quoi la culture québécoise? Un gars qui vient du Kazakhstan, qui débarque au Québec, oui, il y a la culture gastronomique de, ok, on a la poutine, on a le sirop d'érable, on a tout ça, ce qui est comme des produits locaux. Yo, bro, le vin québécois me fait bander. Moi, chaque fois que je suis capable d'aller quelque part puis je peux choisir un vin québécois, c'est un vin québécois que je vais choisir par-dessus n'importe quoi. Lui, quand il boit du vin, bro, il devient un gars du Myland, bro. Il adore, bro, vin nature, bro, il est capable de bander. Les produits locaux me font bander parce qu'il y a vraiment une expertise puis il y a un terroir au Québec, mais... Par-dessus ça, c'est l'inclusivité. Autant qu'on veut dire que oui, il y a certains policiers que c'est des fils de pute, qu'ils ont pas la même approche. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Exact. C'est partout que ça arrive. Mais encore une fois, notre culture à nous, étant des fils d'immigrants, on connecte plus avec un gars comme PO quand on est à l'extérieur du pays, parce que c'est là qu'on a grandi. Ok, puis c'est ça que j'allais dire aussi, que je vais être super maladroit dans ce que je dis, ok, mais je trouve que vraiment, quand tu vas à l'extérieur du Québec,
quand tu comme je suis allé, moi je suis allé en Islande, je suis allé en Autriche, je suis allé au Nicaragua, je suis allé en Louisiane, bro. Puis quand j'entends un Québécois, on dirait que pas que j'entends un Québécois. Quand je dis que je suis Québécois, je sens que je vais avoir un service très immigrant. Parce que nous, comment ça marche les immigrants, ok? Quand moi je vais arriver dans un garage arménien, puis qu'ils voient mon nom de famille, que c'est marqué Ospian, ils vont me traiter d'une manière tellement plus royale que quelqu'un qui s'appelle, on va dire, P.O. Forget. Mais c'est la même affaire, bro, que quand moi, je vais aller au Nicaragua, puis que le monde me dit, de où tu viens, puis là, je fais, I'm from Montreal, puis ils vont faire comme, holy shit, you're Québécois? Puis je fais comme, ouais, je suis Québécois. Bro, come here, on va te donner ça, on va te donner ça, bro, vous êtes des gars du party, vous êtes des gars tellement le fun. Je fais comme, oh shit, on dirait que je suis en train d'avoir un service immigrant, bro. Ouais. C'est un peu ça, le Québec, bro. Ouais, je trouve ça nice. Une affaire aussi, man, c'est que genre, je sais pas, man, des fois, moi-même, je suis coupable de ça. Des fois, je fais on dirait que c'est en train de changer un petit peu, mais des fois, tu fais le Québécois moyen, on va dire. Québécois moyen, médiocre un peu. Ouais. Ça fait il est pas curieux. Il écoute le goût de la fortune chez eux. il lit pas, il s'invente pas. Mais ça, man, il existe. Il existe. Mais je connecte pas avec ce Québécois moyen-là. Ouais. Mais c'est pas à cause que le Québec est cave. Si j'étais en Louisiane, man, il existerait le Louisianais moyen. Exactement. Et je l'haïrais autant, man. Exactement. Exactement. C'est pas parce que quelqu'un vient du Liban qui est ouvert d'esprit. Au contraire, bro, 90% du Liban, c'est les pays les plus fermés. Les portes sont fermées, bro. Ils arrêtent pas de se faire bombarder, bro. T'es sérieux, bro? Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui prennent pour acquis le fait de... C'est surtout ce qui arrive, ok? Quand t'es aux États-Unis, quand t'es au Québec, c'est qui les gens qui se plaignent le plus du racisme? C'est les Québécois, bro. Ben dude, genre c'est les filles de 18-19, les gars de 18-19 qui sont à l'université qui sont hey, il faut supporter ça. Puis bro, t'as le chinois qui est comme yo, moi je veux juste rouler mon deb. Mon salivé, man, Apple News, 6 raisons pour lesquelles vous êtes raciste, calice. Peux-tu me laisser tranquille? Pis c'est fucking Stéphane ou Sylvie qui ont écrit la exact, qui étudie en com à Laval où il n'y avait aucun immigrant. Les immigrants aux États-Unis, incluant les Latinos, c'est eux qui sont comme yo, ce pays m'a accueilli. Ouais. Il y avait un Afghan, j'avais vu un tweet, puis encore une fois, le fucking 3/4 des tweets, c'est des robots russes qui postent ça pour créer de la merde aux États-Unis. Mais il y avait un tweet, c'est un Afghan qui postait une photo de son repas qui a été donné au border quand il est arrivé aux États-Unis. Tous les commentaires, bro, c'est des immigrants. De quel droit est-ce que tu te plains de comme ce pays t'accueille, ce pays te donne des opportunités, ce pays est en train de te donner une plateforme pour que tu puisses t'évoluer. Bro, le monde qui... Yo, pourquoi il y a tellement de Latinos qui veulent se faufiler aux États-Unis? C'est à cause du racisme? Non. C'est à cause du manque d'opportunités? C'est parce qu'ils sont en train de se faire fucking fracasser dans leur pays puis ils veulent rentrer dans un espace parce qu'il y a de l'espoir. American Dream, c'est la même chose que mais pas juste du American Dream, bro, juste comme genre avoir une vie, bro, comme sérieux, comme en Amérique centrale, bro, c'est vraiment... C'est fou comment genre il y a tellement de monde qui vont là-bas, bro, pour comme vivre dans des tout inclus, mais comme la Hesse est tellement... La Hesse, c'est genre la pauvreté. Elle est tellement intense, bro. Moi, j'ai Je connais la Hesse, man. La Hesse, tu connais la Hesse? Ça, c'était un immigrant, bro. Tu connais la Hesse. J'étais au Salvador, bro, pis comme 90% de tout ce que je voyais, bro, c'était fucking triste. Le peuple n'était pas triste, mais tout ce que je voyais, j'étais comme... Putain de merde, c'est fucking triste, bro. C'est pour ça que le monde s'en va. Pis... Tu sais pourquoi ils s'en... C'est ça qui me fait capoter, c'est que les Latinos, beaucoup, vont partir de leur propre pays. Bro, c'est leur pays, c'est leur coutume, bro. C'est leur maison, c'est leur terrain, puis ils partent pour quelque chose de meilleur, bro. Puis, bro, c'est les seuls qui chialent pas, bro. J'ai jamais entendu un Latino chialer. Jamais, bro. Toutes les bros, je vais dans des barbers, bro, je chill avec des Latinos, puis on voit le monde qui chiale, puis ils ont le droit de chialer, bro. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais bro, les Latinos... Moi, j'ai une maison qui était avant illégale aux États-Unis, il est rendu légal. Puis il m'a dit, je me rappelle qu'il me disait, moi je travaille, bro, je travaille pas comme un noir, bro, je travaille comme un chien en ce moment, bro. Comme il se faisait vraiment maltraiter, bro. Mais je l'ai jamais entendu. C'est la seule phrase qu'il a dit, mais j'ai jamais vu un gars sourire comme ça, bro. J'ai jamais vu un gars chialer, bro. Tout ce qui se passait sur la terre faisait comme, ouais, bro, qu'est-ce que je te dis, bro, comme, il y a du monde au-dessus de nous, bro, qui nous maltraite, bro, mais comme. Moi, le plus soit blanc, tu sois arabe, tu sois black, tu sois latino, ils vont te maltraiter. Ouais, bro, c'est que lui, il dit au bout de la ligne, il fait comme genre, je veux juste que mon fils y à l'université puis qu'il ait une meilleure vie que moi, bro. C'est juste ça, bro. C'est la seule. Moi, je veux juste que
Comme moi, comme mon oncle, bro, lui il me disait comme genre, yo, au Salvador, bro, si on avait un repas, fucking malade, bro. Puis on était content. Bro, moi, mon oncle, il m'a dit qu'il disait tout le temps à ma mère, il disait tout le temps, bro, quand il mangeait, ma mère, elle faisait comme, je peux pas voir qu'encore aujourd'hui, on mange du riz puis des bines. Puis mon oncle, il arrêtait pas de dire, non, aujourd'hui, on mange des bines puis du riz. C'est pas pareil. Ils étaient fous comme de la merde, bro. Moi, Non, ils étaient fous comme de la merde, bro. Des fois, man, parce que la gauche prend beaucoup de l'avant-plan, puis des fois, mettons, il y a de la connerie à droite, il y a de la connerie à gauche. Ouais. Des fois, la connerie à gauche est tellement in your face que ça m'empêche de haïr la droite, man, autant que je l'haïs réellement, man. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme plus une connerie de surface. C'est l'extrême qui m'empêche de descendre en profondeur pour faire, man, mais la droite aussi, man, quelle bande de... Mais quand tu parles de la droite, c'est les personnes woke? Non, c'est le contraire. Woke, c'est plus vers la gauche. C'est la gauche, ok. Puis la droite, ok, attends. C'est plus, ok, sur la gauche, c'est plus libéral. Je peux-tu prendre aller me chercher une bière pendant 100 000 que tu expliques l'aspect politique de base? La gauche, c'est plus libéral. Ouais. Puis la droite, c'est plus conservateur. So, à droite, puis là, je suis en train de vraiment résumer. Oui. Je suis en train de parler des deux C'est extrêmes. paraphrasé. La droite, c'est anti-abortion. C'est la religion avant tout. C'est la famille. Puis c'est plus des aucune présence gouvernementale. Pas d'équité sociale. C'est vraiment, c'est la main. C'est beaucoup du capitalisme? C'est extrême capitaliste. Ok, C'est parfait. capitaliste, ouais. Puis après, t'as la gauche qui est plus le wokisme, qui est C'est comme... fucking Che Guevara pis fucking Fidel Castro! C'est exactement ça. Puis la gauche, ce qui est arrivé surtout maintenant, avec Trump qui était aux États-Unis, qui s'est rendu le bordel partout, c'est que ça a réveillé un certain pouls de la population. Ouais, c'est devenu d'extrême gauche. Surtout du monde maintenant qui sont en train de dire, toi, si t'es pas doublement vacciné, je veux que tu te fasses fusiller sur la route. Mais ça a radicalisé tout le monde, ça a radicalisé la droite aussi. Exactement, c'est rendu que c'est le bordel partout. Surtout du monde comme nous qui sont plus de centre, où est-ce qu'on est comme, ok, mais yo, on veut juste que tout le monde soit correct, puis tout le monde a une vie normale, tout le monde a des opportunités, personne crève de faim, mais si je veux partir ma business, je veux pas nécessairement me faire fourrer non plus. Je sais pas pour toi, je suis en train de parler pour mes propos aussi. Tu peux être un peu, par exemple, point de vue équité sociale, tu peux être plus de gauche, mais point de vue financier, tu peux dire, moi, je suis quelqu'un qui est plus de droite. Ouais, exact. Je veux payer un petit peu moins de taxes, mais je veux m'assurer que mes taxes vont aux bonnes places. Exact. Oui, ben on veut tout ça, mais moi je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que vraiment en ce moment il y a une radicalisation ou c'est vraiment juste les réseaux sociaux qui nous font sentir qu'il y a une radicalisation? C'est un mélange de tout, je Mais pense. dude, c'est une crise de bonne question parce que même tu promènes tes médias sociaux, tu fais... C'est le bordel! Le monde... C'est le bordel, bro! Exact, genre... Ça me fait capoter! Ouais, puis après ça, tu rencontres du monde dans la vie, même s'il est du point de vue opposé de toi, tu fais... Il est chill, ce gars-là! Thank you very much, bro. Ouais. Il y a quelque chose de fucked up, bro. J'ai pas encore rencontré quelqu'un. J'ai vu du monde sur Twitter péter des psychoses, avoir des Oh my God! Même dans notre milieu, tu vois des humoristes qui vont être sur Twitter, qui vont être en train de parler de... Encore une fois... Ben, il y a par des exemple, humoristes, bro, qui envoient chier fucking Louis C.K. Pis je fais comme yo, tu le vénérais, bro. Pis comme là, en ce moment, t'as rien l'envoyer chier, comme t'es sérieux, bro? Ben c'est ça de un, puis de deux, même les trucs, par exemple, on va retourner au vaccin. Comme, le monde, c'est comme, hey, tu te fais pas vacciner, mais c'est un incident mental, puis après, tu pars dans la loge, bro, le gars a pas le masque. Le gars est en train de parler à n'importe qui comme si de rien n'était. Le gars arrête pas la question, le gars arrête pas de tousser, bro. Le gars tousse, bro, dans ton cul, so, à un certain point, comme, oui, c'est cloud chase un peu, avoir des propos qui sont trop polarisants, mais jusqu'à un certain point, ça devient tellement fucking exténuant pour tout le monde que sur les médias sociaux, tu sens que plus personne est juste veut que tout le monde soit correct. Parce qu'en fin de compte, bro, en passant, tout le monde a les mêmes propos. Je veux que je sois correct, je veux que ma famille soit correcte. That's it. Je veux que personne meure. Mais attends, est-ce que... Exact, mais c'est ça, exactement. On a fait que mais moi je trouve que c'est souvent ça dans les on va dire le débat entre citoyens là. Parce que c'est des débats entre citoyens là, on n'est pas en train de faire ce débat-là avec l'élite politique, l'élite financière. C'est nous qui se pognent entre nous pendant que l'élite politique et financière fait à peu près ce qui leur chante là. Que ce soit O'Toole, Trudeau, Jack Mitt qui est au exact, ça pouvoir, va être le même shit, man. La classe partout. politique désire le contrôle. Nous autres, on est dans une espèce... Ils nous proposent, man, des thèmes d'improvisation, man. Et de théâtre, man. On fait une mix, man. Carte blanche, bro, c'est non-stop carte blanche. C'est carte blanche, on s'ostine sur un sujet. On finit jamais par fermer ce sujet-là puis arriver à une conclusion commune. On passe à l'affaire qui appelle à notre émotivité, man, 30 secondes après, man. Non, on fait juste voter pour la personne qu'on aime, bro. Quand est-ce qu'un débat se clôt, man, dans l'espace public? Qu'est-ce qui se passe avec les pitbulls? Exact. Les pitbulls? Ah, c'est fini, bro! C'est fini, ça? Yo, en passant, l'Australie, elle a arrêté de brûler. Je vais juste vous dire.
L'Australie a été brûlée, mais l'Australie est en train de brûler. Mais moi, oui, c'est bro, ça mais que comme je trouve- yo, quand il y a eu la pandémie pour l'Australie, No more Mais fire. c'est ça que je trouve problématique, c'est qu'on s'est tellement pas donné. Quand on arrive avec quelque chose comme le code QR, mettons, puis le passeport vaccinal, ou ce que justement, là, si on n'est pas capable d'avoir un débat de société bien orchestré par rapport à ça, qui est comme fondamental là, dans l'existence citoyenne, quand est-ce qu'on va l'avoir ce débat civilisé-là? Ouais. On s'est pas donné le contexte. Avant d'arriver à ce point névralgique-là, on a tellement pas créé un contexte propice à la discussion, Non. man. On a commencé à casser du sucre sur le dos des conspirationnistes. ouais, bro, c'est Genre, incroyable. First day, pis tu sais, moi, les conspirationnistes, je suis capable de les séparer, là. Ouais, Il y mais a le du monde conspirationniste, qui sont- c'est les pauvres. Tu sais, comme avant, on bâchait sur les pauvres, maintenant on bâche sur les Mais c'est une conspirationnistes. étiquette, man. C'est une étiquette, Dès exact, que t'apposes exact. des étiquettes pour simplifier la complexité des idées Ouais. et de la condition humaine, t'es niqué, man. Ouais. Puis quand t'arrives day one, puis tu commences à dire les conspirationnistes sont tous les mêmes, puis t'es tous dans le même paquet que les gens qui sont allés danser pas de masque, sti à la place. C'est pas tous des cons comme ça. Non. Les autres, on peut dire, ce sont des conspirationnistes cons, man. Exact. Il y a une manière de mettre de la nuance dans le discours dominant, de désirer réfléchir, man, Ouais. sans être un anti-santé publique, sans être quelqu'un qui souhaite la mort des plus faibles, tu sais. Mais la nuance est tellement pas à la fucking mode, man. Mais là, tu parlais de nuances, mais c'est parce que moi, j'avais comme un autre, flash sur qu'est-ce qu'on parlait avant. Tu voulais-tu dire quelque chose d'autre sur le... Non, j'ai Ok. dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Je me retire. Yo, c'est le débat des chefs, bro, t'es Ah sérieux? ouais. Tu veux pas, en ce moment, c'est comme, ça me fait rire que j'entends tellement du monde qui font comme, yo, Facebook c'est le bordel, Instagram c'est le bordel, Twitter c'est le bordel, mais comme, tu veux pas que ce soit neutre, bro. Parce que si c'est neutre, il va vraiment pas avoir de débat. Ouais, exact. Il va avoir absolument rien, bro. Si tout le monde est comme genre peace and love, puis comme il y a pas vraiment, il y a personne qui va essayer de trigger ou il y a personne qui va essayer de dire de quoi qui va comme peut-être déplaire quelqu'un, il ne va pas avoir de réflexion, bro. Je comprends ce que tu dis, mais il y a pas de débat live. Il y a pas une ouverture d'esprit parce que t'es comme en personne, oui. En personne, oui. Quand il n'y a pas de caméra puis t'es assis autour d'une table en passant, t'es capable d'avoir une discussion sur Dude. l'équité sociale. Mais T'es c'est- capable d'avoir une discussion sur le vaccin puis quelqu'un qui Ouais. dit yo, moi je suis pas un anti-vax, mais je suis pas confortable à prendre un produit qui vient juste de sortir comme si j'avais une sclérose en plaques. Je vais essayer quelques étapes avant d'arriver. Maintenant, quelqu'un d'autre va dire ouais, mais la médecine c'est évolué. Il y a un back and forth. Oui, 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 oui. Exact. Il y a pas de débat sur les médias sociaux, bro. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Ouais. Puis ils font juste taper sur leur clavier. Puis ils font juste régurgiter leur opinion sans écouter ce que l'autre personne a dit. Mais moi, la réalité que tu décris, où ce Ouais, que justement c'est il y a vrai, plus c'est de vrai, débat, c'est moi je trouve qu'on est proche de ça là, quand même un petit peu. Là. Parce que même si quelqu'un met un point de vue complètement divergent, il n'y a pas plus de débat parce que ça tombe tellement dans l'appel à l'émotivité, man, souvent dans l'insulte. C'est beaucoup l'émotion. Dude, C'est beaucoup l'émotion qui embarque, bro. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de poster de quoi de... Je donne un exemple, quelqu'un qui va poster quelque chose du genre... moi, je suis pas vacciné, puis je suis correct avec ça, ça va bien aller ma vie. Je fais comme... Yo, là, c'est l'émotion qui parle, bro. Il y a aucune rationalité, là. Parce que quelqu'un qui est vraiment bien émotionnellement va pas poster ça. Quelqu'un qui est bien émotionnellement va passer à autre chose, bro. Parce que, bro, quelqu'un qui s'aime va pas se regarder dans le miroir puis se dire « Aujourd'hui, Jacob, tu t'aimes. » Quelqu'un qui s'aime, ben il s'aime, pis ça finit là, bro. Fait que c'est ça le problème, qu'en ce moment, les débats sur les réseaux sociaux, c'est trop émotionnel. Y a pas de rationalité, mais je pense que, bro, ça part beaucoup de la base de... À l'école, faut qu'on parle de ça. Pourquoi tu me donnes un cours de man, à l'école, il devrait y avoir un cours de genre rationalité, bro. Ouais, rationalité rationalité 101, bro. débat citoyen, Oui. man. Comment on fait? Parce que, man, dans un débat, pour que ça soit orchestré de manière efficace, faut que tu sois de bonne foi, Ouais. que tu crois en tes idées, mais que tu sois ouvert aux idées adverses. Exact. Puis il faut que tu prennes pour acquis aussi que l'autre personne qui pense pas comme toi, Exactement. peut-être qu'il pense l'inverse de toi, Parce faut qu'il que dit tu pas la prennes même pour affaire acquis que toi. Faut que tu prennes pour acquis que lui aussi est de bonne foi, man. Oui, oui, Juste, oui, il y a de bonnes cette intentions. affaire-là, man, on n'a pas ça parce qu'on pense que dès que quelqu'un est d'un point de vue opposé au nôtre, Qu'il est néfaste. il le fait pour des manières malicieuses, il le fait pour des raisons malicieuses. tu sais. Exact, exact. Ouais. Personne, tu sais, les gens qui cherchent à être malicieux délibérément, c'est des sociopathes, là. Il y en a une Exactement. couple, mais man, c'est pas la majorité du monde qui pense pas comme toi, des Puis sociopathes. c'est ça le problème, c'est que c'est le monde qui sont de la minorité qui vont avoir une voix beaucoup plus forte,
vont faire en sorte que c'est eux qui vont feed quelqu'un qui est dans une opinion inverse. Puis ça va faire en sorte que tu vas, par exemple, tu vas suivre, je sais pas, bon, un gars comme, comment il s'appelle, le leader du Parti conservateur québécois? Max Bernier? Non, Jean-François Blanchet. Éric Duhaime, par exemple, qui... Mais c'est fou à quel point on voit, tu vois, par exemple, il y a eu c'est la pandémie qui a causé ça. T'as du monde qui suit Éric Duhaime maintenant puis qui supporte ses propos à cause de un point de vue qu'il a. C'est tout, juste dire que je suis contre le passeport vaccinal. Un tweet. Il y a ce monde-là qui vont se mettre derrière lui puis ils oublient sa plateforme. Ouais, exact. Puis ils oublient que genre eux autres sont même pas la bienvenue comme lui fuck. Je donne un exemple de ce gars-là. Je suis pas sûr que c'est vraiment ça parce que je suis pas Éric Duhaime, mais ce gars-là on va dire ce gars-là est fucking raciste, mais dès que lui il dit comme je suis contre le passeport vaccinal, tous les immigrants sont comme asti que j'adore ce gars-là. Ouais, mais lui à la base, il ne veut pas ici. Mais c'est le danger de l'idéologie, man. Ouais, c'est juste ça. Quand ta caisse, c'est ça, on faudrait différencier qu'est-ce qui est un point de vue, qu'est-ce qui est une idéologie complète. Exactement. Tu sais, il y a une manière d'adhérer à un point de vue sans adhérer. C'est ça, tu t'adhères au point de vue, fait que tu te mets sans t'en rendre compte à adhérer à l'idéologie, tu sais. Puis c'est ça le danger, c'est que si, mettons, il y a juste Éric Duhaime qui met des nuances sur le passeport vaccinal, c'est quoi, man, notre option? C'est qu'on est tous derrière Éric Duhaime? C'est ça le problème. C'est que quand tu... On est des êtres humains qui sont gris. Tu peux pas être blanc ou noir. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. T'as des idées, t'as des émotions, t'as des valeurs qui sont mitigées. T'es pas tout le temps dans cette direction-là, puis je suis à 100% cette personne-là. C'est pour ça que quand quelqu'un se place derrière un politicien comme si c'est leur sauveur, c'est là que ça devient fucking néfaste pour tout le monde, parce que c'est pas ça la vie. Mais peu importe c'est qui ton sauveur, puis peu importe, tu te places derrière un acteur, puis après cet acteur-là, il y a un tweet où est-ce que tu le vois en train de péter le cul d'un enfant de 4 ans, puis là t'es mais comme, c'est ça, bro! Toute ma vie c'était ce gars-là, ma vie c'était lui mon idole, puis là tout le monde, on est tous des sales. On a tous des squelettes dans notre placard. Quand t'as des politiciens qui sont là, il faut que t'assumes qu'il y a un certain pourcentage d'idées, d'informations que t'es pas supposément en train de les supporter. Par contre, pour l'instant, c'est tough trouver quelqu'un où est-ce que tu dis, ok, je vais supporter cette personne-là, puis les yeux fermés, je sais qu'il va avoir mes intentions à cœur, mon bonheur à cœur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est parce que c'est fucked up, bro, que genre... C'est que ça me... on dirait que genre... C'est parce que moi, j'ai été vraiment inculqué dans la religion comme intense, fait que puis on dirait que j'ai comme réalisé que tu peux pas te donner tu peux pas t'investir à 100% sur quelque chose parce que cette personne-là, la personne qui est en train de t'investir, il y a pas la même pensée que toi, man. Il y a quelque chose en arrière de ça, bro. Que tu le veuilles ou non. N'importe quel politicien, n'importe quoi, bro. N'importe quelle personne que tu suis trop intensément, he doesn't care about you, bro. At the end of the day, bro, he doesn't care about you. Puis ce gars-là ou cette fille-là a juste d'autres valeurs, mais tu t'accroches à cette petite affaire qui te dit qui t'a satisfait, bro. C'est ça le problème, bro. Ouais. Puis, votez Erin O'Toole au Parti conservateur, s'il vous plaît. Mais man, je comprends pas. Moi, j'ai jamais voté conservateur de toute ma vie. Mon père, je sais qu'à un moment donné, il a voté conservateur, puis moi, j'étais un jeune romantique, là, genre, j'étais au Ashton à 3h du matin en train de faire « On va-tu l'avoir, notre Québec, man? » Fait que t'as été séparatiste pendant un petit moment? Ah, big time, là, big time. Puis là... Parce qu'il y a une différence entre séparatiste et souverainiste. Moi, j'étais souverainiste, là. Souverainiste, c'est le FLQ, là, c'est le... C'est le FLQ? Non, ben pour moi, séparatiste, il y a une connotation négative à la base. J'ai l'impression que, mettons, les fédéralistes vont utiliser le terme séparatiste pour dire ce qu'ils veulent, ces gens-là. C'est pas la liberté fondamentale en tant que valeur, l'autodétermination d'une nation. C'est pas ça qu'ils veulent. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est se séparer, s'isoler, se fermer. Fait que séparatiste, j'aime pas le terme. Moi, c'était vraiment séparatiste parce que, pour moi, pis ça, je te parle au cégep, là, quand genre, je commençais à m'impliquer... Je commençais à élever ma conscience citoyenne. Tu voulais commencer à bombarder des gens, bro. Comment? Non. Tu voulais commencer à être FLQ that shit, là. Tu commençais à bombarder des gens, mais non, je t'ai continue. Mais... Non, mais tu parles du FLQ, puis en tout cas, c'est un autre débat, mais j'ai l'impression que la réponse naturelle des êtres humains, puis c'est fucking dommage, mais à si j'ai peur de parler comme quelqu'un qui invite à la violence, c'est le terrorisme. J'ai l'impression que... La réponse naturelle à se sentir un petit peu inconfortable, c'est le terrorisme. Non, mais pas ça, mais si tu regardes l'histoire, pis c'est fucking dommage, mais j'ai l'impression presque que la réponse biologique à ne pas être compris, ne pas être
C'est d'être violent. Ne pas se sentir en contrôle quand la discussion devient impossible. C'est totalement triste, mais si tu regardes l'histoire, la réponse naturelle, ça a toujours été la violence. Une crise d'adolescence, là, c'est exact, ça. une crise d'adolescence. Ouais. Fait que tu veux jamais arriver à cette étape-là. À la crise, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est fucking vrai. Tout ça pour dire que moi, quand mon père avait voté conservateur, pour moi, c'était complètement... J'étais comme... Qu'est-ce que tu joues contre moi ou quoi, man? Ouais, Tu veux mettre un pipeline au milieu du Canada, man? Ouais. Mais je connaissais pas, j'étais pas T'étais éveillé pas quoi, politiquement ouais. du tout, là. Pour moi, c'était juste les conservateurs égale ennemis. Ouais, exact, Tu sais, exact. le discours simplifié que les adultes ont aujourd'hui. Tu sais, Ouais. C'était ça que j'avais Ouais. quand j'avais 17 ans. Ouais. Exactement. Puis, ça pour dire, pour revenir à la souveraineté Ouais. séparatiste, je me rappelle plus ce que je disais, man. D'où je m'avais apporté, man, sur la lutte armée, man, dans la citoyenneté, man. J'ai oublié mon point mineur, man. Le point majeur devient de se battre avec des guns. Le point majeur, c'est que tu veux que les immigrants sortent du pays, bro. T'es juste sorti à AK-47 son sac à dos, bro. Ah oui, j'ai retrouvé mon point. Ok, C'est vas-y. que quand mon père, mettons, quand j'avais 16 ans à peu près, puis mon père votait conservateur, je comprenais pas, mais pour moi, les conservateurs, quand même, c'était un peu plus proche des républicains Oui. américains, je trouvais, tu sais. Ouais, exact. Conservateur au sens classique politique, où Vraiment? ce que c'est la préservation des institutions politiques, Ouais. la préservation des valeurs morales qui existent déjà. Ok. Tradition. Fait que Ouais. pour moi, c'était ça, les conservateurs, puis ça m'a jamais... Quand j'étais jeune, je sais que ça m'a jamais éveillé aucune fibre T'étais plus un rebelle. romantique. J'ai jamais pensé voter conservateur. Mais aujourd'hui, je vois les conservateurs comme, mettons, Erin O'Toole, que lui, il est comme... Il est quand même, somme toute... Centre. Ouais, centriche. Même que, tu sais, pour moi, c'est inconcevable que les conservateurs soient... Puis je sais pas si c'est une erreur de pensée politique de ma part, mais dans ma tête, un conservateur pur sera pas pro passeport vaccinal. Ok. Vu que Ok. c'est le conservatisme, j'ai l'impression, ou Ouais. du moins la droite, est plus axée sur la liberté Liberté. individuelle. Exact, ouais. Pour moi, le fait que... Puis je pense qu'au Canada, on est plus au centre On déjà est tout le temps au centre. Ouais, Peu importe exactement. c'est qui, on est tout le temps au que, centre. que les Américains qui sont plus d'office à droite, là, Ouais. même le parti... mettons, Joe le parti démocrate aux États-Unis va être de gauche culturelle, je pense, un peu plus, mais ils vont être de droite économique quand Ça, même, oui, tu sais. exact. Puis au Canada, je pense qu'on est plus de centre économique constamment. Puis de centre, semi-centre social, semi-gauche. Semi-gauche, on est plus de gauche, un peu On plus. même le Parti conservateur au Canada, tu peux pas le comparer au Parti républicain aux États-Unis. Non, là. exact. Le Parti républicain aux États-Unis, c'est un free-for-all. là. C'est comme good luck for you, puis c'est fucking... tu casses ta jambe, mais t'arrives à l'hôpital, puis ça va te coûter 130 000 Exact. là, Puis c'est fine parce que au moins on a un parti comme Erin O'Toole, il est en train de dire moi je suis pro-choix à 100%, right? Exact. Comme républicain, t'aurais peut-être Exact. pas ça aux États-Unis. Non, Fait t'aurais que- pas ça du tout. Fait que moi, j'ai rien contre ça. Mais au niveau du passeport vaccinal, j'étais surpris quand même que la position conservatrice... ça Il a soit- dit, je suis pour. Ben, il y a eu Il un... a pas vraiment dit. Il a juste pas rien dit. C'est ça, Ouais. mais c'est comme... Faut que tu le lises entre les lignes, puis je pense que c'est juste par étude marketing politique que tu Ouais. fais si je m'oppose complètement au passeport vaccinal, C'est- je rentre pas au pouvoir. Puis si je suis pour, je rentre pas au pouvoir non plus. Donc c'est là que... C'est ça, C'est pour ça qu'il très- faut que tu sois fucking ambigu. C'est comme, faut que tu mettons, sois il y a vraiment... eu un candidat dans son parti, les conservateurs, comme lui, c'est quelqu'un qui a été complotiste, qui a dit bientôt ce qui vous guette, c'est un genre de lockdown environnemental. C'est Putain. comme lui, dans son parti, il y a un candidat, j'ai oublié le nom, je pense que c'est une femme qui dit on abuse de vos droits et libertés, bientôt ce que le politique va faire, c'est un passeport environnemental pour contrer la crise climatique. Le réchauffement climatique. Ouais, puis là, Putain. tu sais, lui, Erin O'Toole s'est fait mettre de la pression pour dire Wow! tu vas-tu renier ce candidat-là, là? T'es un conspirationniste là, dans ton parti. Straight up, ouais. Puis lui, il joue au politicien, il a jamais rien dit de clair par rapport à ça. Fait que tu fais, ok, c'est pas clair là. Pour moi, la proposition des conservateurs est tellement pas claire là. Tout est fucking C'est genre ambigu avant un ça. peu moins que les libéraux, mais qu'est-ce que tu comprends pas vraiment c'est quoi. Fait que je suis comme,
Tu sais, là, on parle de ça parce que c'est les élections qui arrivent. Ouais, Honnêtement, c'est Mais comme- yo, en passant à des politiques, y a juste rien à comprendre. Y'a rien à comprendre, tu fais Y a juste regarder le monde, absolument t'es comme ok, rien à puis c'est. En fait, quand tu regardes ça, t'es comme. C'est vraiment, tu fais Exact. juste. Yo, sérieux, c'est que moi je pense que tu vas au feeling, bro. Quand t'arrives pour voter, tu fais. C'est quoi le nom qui me parle le plus? Yo, today I feel orange. C'est Tu vraiment fais ma juste couleur. cocher, bro. On boit dans des verres orange, on va voter orange. Il y a du rouge sur ça, tu vas voter rouge. Ouais, bro. Si, on va voter Non, mais bleu. c'est vraiment ça. Mais c'est dur de voter aux présentes élections, honnêtement. C'est. Moi, pour vrai, aucune calice d'idée. Honnêtement, là. C'est que je suis même tout le. Moi, en Je passant, suis quand juste j'étais- capable d'identifier les trucs, les personnes pour qui je veux pas voter. Esti. En Pis passant, moi, c'est que- tout le monde, bro. moi, quand j'étais kid, quand on allait voter dès que j'ai eu 18, mon père nous amenait à aller voter, puis là, il est comme, ok, c'est une Libanaise qui est au bloc, on vote tous pour le bloc. Exact. Ah, comme, ok, C'est marqué Good times. rouge. Good old times. go longtemps, mon père arrivait avec sa vanne, pognait tout le monde du Yo, hood. c'était-tu comme fucking moins compliqué, bro? Je pense que c'est 1000 fois mieux, ça. Tu fais juste voter par le nom de famille, bro. Ouais, tu vois, c'est beau, c'est écrit orange. comme Papadopoulou, Icarmeillé. hein? Ouais. J'aime C'est ça, marqué- tiki, c'est on va mar- voter pour C'est marqué Alegre. Rory, t'es comme bro, t'es mieux de me donner des rabais au fucking Adonis, bro. Puis tu En fais juste fin de compte, cocher. bro, y'a bro. rien qui va changer quoi que ce soit. Ouais. Personne va changer quoi que ce soit. Yo, merci infiniment d'être là, bro. Hey man, Bro, ça fait plaisir, man. Merci J'ai mon gars, énormément c'est de smooth. plaisir. En passant, on est les pires à finir des podcasts. Yo, c'était parfait. Ça fait 3 Ferme fois ta en passant. fucking que j'ai- gueule, Non, t'es non, c'est sérieux? parfait, c'est parfait. Ok, J'allais- ok. Yo, j'allais te lancer tes fleurs, espèce de pain. Ça fait 3 podcasts parce que comme à 5, parce que nous on fait des 59 minutes, 1 heure Ouais. ensemble. So j'ai le réflexe de comme le gager puis on Ouais. arrête, puis on avait des invités puis ça finissait tout le temps en plein milieu. Mike Ward, c'était lourd. À 1 heure, je dis comme merci beaucoup d'avoir été là. Mike il est comme, hey, c'est fini. Ouais, Là, je suis ouais, comme, la crise. non, on a fait 1 heure de plus après. Gros fucking shout-out à PO. Je sais que Ouais. c'était les premières parties d'Yannick de Martino. Est-ce que t'as autre chose à plugger? Ben man, je suis tout le temps dans les bars à Montréal, partout, esti. Fait Il y a que le ça se pub, peut que vous- pub l'île Noire. Pas tu vas le tout nom, le temps là? j'anime plus ça. Ok. J'anime plus ça, il y a des animations qui s'en viennent, mais présentement, là, je fais juste roder. On a fait les mêmes captations à peu près cet été. Ouais, on a là. fait le prochain stand-up. Il va être sur le prochain stand-up. Le prochain check. Fait que, checkez ça. Suivez-moi sur les médias sociaux, puis j'ai plein de trucs. Man, je vais revenir au podcast site à chaque semaine. C'est ça 100 que je 000 vais faire, fucking man. pourcents. Ouais. T'as la page YouTube. Mais checkez P.O. Forget. Ouais, P.O. Forget. C'est quoi ton Instagram? P.O. ou c'est P.O.Forget. P.O.Forget. Allez le suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Puis merci beaucoup d'avoir été là, bro. Votez, Merci à vous autres, les boys. votez NPD, conservateur libéral et Parti vert.